Maintenant, Brigitte, bonjour. Thomas, bonjour. 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 Alors, Brigitte, donc nous sommes réunis tous les trois pour votre session aujourd'hui. C'est Thomas qui va être votre support télépathique. Et donc, on vous laisse parler, je vous laisse parler plutôt, parce que c'est moi qui parle là, de ce qui vous amène vers nous. Allez-y. D'accord. Alors, je viens de faire une hypnose. On vient de faire une hypnose régressive avec mon mari René. Oui. Je pense, il y a 4 semaines. Et puis, comme on est tellement très liés, ça a montré qu'on est vraiment un binôme depuis longtemps. Tout à fait. Ouais. Alors, j'aimerais savoir un peu la suite. Et puis, euh, comme j'en ai déjà fait une fois une autre hypnose Oui, régressive, c'est justement la question que je voulais vous poser. Vous avez fait une hypnose régressive il y a combien de temps? il y a une année. C'est Un juste an. une Donc, année. d'accord, très bien, C'est juste une année, ouais. très bien. Et puis, oui, là, on a vu que j'étais déjà un médium ou une druidesse, et puis j'étais torturée, et puis depuis là, je ressens aussi ça, que j'ai comme la peine à mettre en œuvre mon savoir. Bon, je suis D'accord. infirmière, ça, mais ça, c'est la médecine de l'école, ça, c'est autre chose, mais vraiment, le, la connexion avec l'au-delà, j'ai comme un peu la peine, comme si j'ai des doutes ou j'ai pas le droit, je sais pas. Une, Juste une question, Brigitte. Est-ce que après cette session, vous avez eu des choses qui se sont mises à bouger, des choses qui se sont mises en place? mais je suis beaucoup plus calme. Je suis Bien, beaucoup très plus bien. calme. Et puis, je comprends un peu ma situation aujourd'hui. Je comprends comment et quoi. Euh, Malgré que ça, la souffrance de mon mari, ça me... C'est Ouais, clair que ça n'est pas ouais, fait pour. C'est difficile pour vous, ça je c'est comprends. difficile, c'est ça. Et puis aussi souvent, quand je veux faire quelque chose ou quelque, quelque soit, c'est lui qui me freine. C'est-à-dire, il doit vomir ou il doit aller au lit ou il y a toujours quelque chose qui me... Puis je me dis... Et puis après, c'est comme si j'ai un petit peu une agressivité que je veux pas voir. Mhm. Ben, c'est aussi peut-être lié à la fatigue, Ouais, ouais, et la difficulté de cette situation, bien sûr. ouais, ouais. Voilà, c'est ça. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Alors, vous avez parlé, je reprends sur vos points, donc lors de cette session, vous avez parlé que bon, vous aviez eu l'information que vous aviez été une druidesse. Vous parlez de votre maison, que vous avez l'impression que c'était plombé, qu'il y avait des soucis peut-être peut-être dans la maison, voir un petit peu si ce qu'il y Oui, a. s'il y a quelque chose, D'accord? ça, j'aimerais savoir parce que il faudrait faire des travaux, mais ni mon C'est au- mari ni moi, on a avancé là-dedans. Ça fait déjà des années qu'on devrait faire quelque chose, mais c'est comme si je suis pas assez ancrée dans la terre matérielle. Je suis toujours plutôt en haut. Mais D'accord. le matériel, c'est vrai, d'un côté, je m'en fous un peu parce que je sais, on va tout lâcher. Il y a autre travail à faire, mais je dois quand même vivre là. Et oui, Et oui. puis, je suis venue pour ça, pour faire cette expérience, ça, je sais. Alors, j'aimerais bien m'ancrer aussi là-dedans. C'est D'accord, ça. d'accord. Bon, dans mon travail comme infirmière ou tout ça, j'ai fait mon succès, mais depuis l'accident de mon mari, c'est clair, je suis freinée, je ne peux plus rien faire. C'est clair que. Est-ce que, Brigitte, vous êtes toute seule à vous occuper de lui ou il y a des intervenants? Je me souviens plus. Ah, oui, j'en ai une personne qui vient, mais mon Mm. mari, le problème, c'est que lui, il veut pas autre personne. Et oui, mais bon, le problème, c'est que vous avez besoin aussi d'espace et de Ouais, respirer. ouais, c'est vrai. Bon, j'ai les enfants de lui, il y a le week-end, et puis ça me donne un D'accord. peu petit peu de liberté. Mais c'est aussi, je pense que c'est aussi moi qui... Bon, très bien. Donc, on va aller voir tout ça. Qu'est-ce que vous vouliez dire d'autre encore? Dites-moi. Vous les avez sous les yeux, Euh, les points? Sinon, moi, je les ai, hein. euh, oui,
Alors attendez, je regarde une chose, un point que j'avais souligné. Vous aviez un implant au niveau du cœur énergétique, donc et vous avez l'impression qu'il reste encore quelque chose. Oui, parce que ça, c'est ce machin qui était, ils m'ont enlevé, mais ça se met des doutes. Ça D'accord, se c'est met des peut-être doutes. vos doutes à C'est-à-dire, vous qui font oui, que c'est voilà. possible. Est-ce qu'il Bon, reste encore quelque chose? on vérifiera, Voilà. bien sûr. Ok. Et puis, Vous parliez d'un éléphant aussi, oui, un éléphant en Inde que vous avez ah, rencontré qui. ça, c'était magnifique. On avait la chance d'aller le voir. C'était pas prévu. C'était l'éléphant du Sai Baba. Il est mort maintenant. Et Ah puis d'accord, oui. l'éléphant, normalement on peut pas les visiter. Puis on était quatre, cinq filles. Et puis l'éléphant, il me lâchait plus. Il m'a tenu avec sa trompe. Il m'a touché et il m'a lâché plus. Il m'a Hmm, tenu vraiment. d'accord. C'était vraiment magnifique. Et puis, je suis très liée avec les animaux. Je pense que j'ai déjà dit ça la dernière fois. Aussi avec mes chats, c'est vraiment. Ouais. Oui, d'ailleurs, vous posez des questions sur eux aussi, Oui, voir comment ils vont en fait, en gros. ouais, Et puis, dans ce que je vois, après, c'est des petits points physiques que j'ai sous les yeux. ouais, Est-ce qu'il y a autre chose que vous voudriez rajouter, Brigitta, par rapport à tout ça? Tout ce que j'ai sous les yeux, c'est bon, hein, ouais. ça sera vu, il n'y a pas de souci. Non, non, j'aimerais seulement savoir, je veux avancer dans la spiritualité, je veux avancer je veux plus revenir dans la 3D. J'en ai marre. Toute cette souffrance, je veux plus. Ça me suffit. Ah, vous J'ai avez assez raison. vu, je veux plus. J'en ai. En même temps, la souffrance qu'on peut ressentir en 3D, c'est le système matriciel qui est mis en place aussi pour ça, parce que c'est un peu voulu, parce que normalement, on ne devrait pas avoir toute cette souffrance. On ne devrait pas. Ouais. Mais ok, Je veux me libérer de ça. d'accord. Je, vous savez, je sais beaucoup de choses. Je sais déjà beaucoup de choses, mais c'est comme si il faut le mettre encore tac, en route. D'accord. Voilà. Voilà. D'accord. Bah écoutez, si c'est bon pour vous, alors c'est parti. Merci beaucoup. Thomas, merci. On n'a pas commencé, mais on y va. Ouais. Merci à vous. Brigitta, vous Oui, pouvez, voilà, couper le micro maintenant, s'il vous plaît. Très bien. Et Thomas, c'est à toi. Ça va? Oui. Est-ce que tu vois déjà Brigitta? Sinon, je te demande d'aller à sa rencontre. Elle est là. Elle fait un signe, elle me dit, elle me fait un signe de la main pour me dire bonjour. Elle est debout, souriante. C'est bien elle? Tu vérifies, s'il te plaît? Oui. Très bien. Elle te fait un signe de la main souriante, ce qui signifie aussi qu'elle sait qu'elle t'attend, qu'elle sait pourquoi nous sommes là. Oui. Et elle exprime, dit que on Justement, s'est déjà vu, oui. euh, sans doute l'autre fois, via son mari, je suppose. Elle me montrait déjà, elle me dit explicitement qu'elle a, enfin, c'est plus une image, elle a comme un gros sac à dos énorme, disproportionné. Ça fait un poids. Elle me dit qu'elle veut se décharger de ça. Mhm. Euh, Quand je pense à ce qu'il y a dedans, elle dit qu'elle, il y a vraiment, enfin, elle me dit oui, un foutoir, il y a plein de choses différentes. Il y a D'accord. même certaines choses où elle n'a pas vraiment idée de ce que c'est vraiment, mais elle sait que c'est dedans, que c'est pesant. D'accord. Elle veut se débarrasser de ce sac à dos, sachant que dedans, c'est un petit peu, il y a de Oui, tout. il Hmm. y a du tout. D'accord. Ok. Qu'est-ce qui l'empêche de poser ce sac à dos? Qu'est-ce qui l'a empêché, en tout cas, de le poser?
Elle me dit d'un côté qu'elle a des doutes sous-entendus sur sa capacité à le faire, et de l'autre, il y a l'idée que elle pense que, comme c'est sur elle depuis, elle me dit longtemps, ça fait partie d'elle, quoi. Comme si c'était pas possible, ou c'était pas aussi facile que ça. D'accord, ça fait partie d'elle. Donc ça signifie que ce sont des choses du passé, des souvenirs, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'elle peut dire de ce sac à dos? Ce qu'elle en sait en tout cas. Oui, elle me montre que ça traite de choses du présent, choses de son passé actuel, et aussi des choses de passé, de vie antérieure, de D'accord, mémoire, ou d'ailleurs, en tout cas. Elle me dit, en souriant, elle me dit oui, il y a vraiment de tout dedans. d'accord, bien. Et qu'est-ce qui l'a empêché de le déposer? Alors là, elle rajoute que, justement, par rapport à ça, c'était quoi les mots? Comme, comme si qu'elle n'avait pas vraiment envie. Il y a une part d'elle qui n'a pas envie de s'en débarrasser parce que ça lui appartient, ou c'est des souvenirs, ça lui appartient. Donc voilà, comme si que. Il y a Elle comme... me dit, il y a un D'accord, lien. Elle me dit c'est comme un vieux vêtement, donc t'aimerais pas acheter, quoi, disons. Il te va plus, mais c'était à toi, et voilà. Il y a l'idée. ça reste Euh, dans les placards, quoi. voilà, c'est ça. Ça prend de la place qu'elle dit. Et, et elle répète ce qu'elle me montrait juste avant, c'est que elle me dit de toute manière, elle fait comprendre que elle n'arriverait pas, ou voilà, elle a des doutes sur sa capacité D'accord. à se décharger. Oui, il y a en fait comme deux choses. Il y a comme une lutte intestine à l'intérieur entre elle et c'est la partie qui veut se débarrasser et l'autre partie Et en fait, le deuxième point, c'est qu'elle pense ne pas en être capable. D'accord, ça fait deux choses. Ok. Mis à part ce sac à dos, Thomas, est-ce que tu vois autre chose? Si tu fais un petit peu le tour. Alors, oui, mais là c'est positif. Elle rebondit sur ce qu'elle a dit vers la fin, qu'elle voulait, je ne sais plus comment elle a dit, vivre sa spiritualité, ou en tout cas avancer sur sa Oui, spiritualité. Là, elle m'a fixé mon attention sur, euh, au niveau de son plexus, au niveau de son troisième œil. Elle me oui, montre ça ressemble à des losanges qui brillent, des petits losanges. d'accord. Euh, c'est ça qui scintille, qui brille. Alors, qu'est-ce qu'elle veut me dire sur ça? Elle dit qu'il faut qu'elle s'y reconnecte, et elle rajoute en conscience. Mhm. Euh, Elle dit que c'est son moteur. Elle parle des deux, ses moteurs. Pour elle, c'est une seule chose, c'est son moteur. Et elle lui dit pas d'attente, sous-entendu lâcher prise. Je sais pas si c'était mot well, mais quand je le dis, elle acquiesce. Pas Oui, d'attente, c'est lâcher prise. Euh, et elle dit qu'elle a conscience que pour que ça soit fait en conscience, elle a dit qu'il faut faire table rase déjà, voilà, de ce qu'elle a, tout est dans son dos là, de ce qu'elle a sur le dos. d'accord. Elle dit que, alors, avec ce qu'elle a sur le dos, elle dit qu'elle ne pourra pas décoller. Symboliquement parlant, elle ne peut pas décoller. Et moi, j'ai repensé à ce qu'elle a dit, qu'elle était plus, on va dire, en l'air que ancrée, et elle voulait rebondir dessus. Mhm. Elle sourit, elle acquiesce ce qu'elle sa partie physique. Elle dit que pour autant, elle pourrait davantage, justement, décoller, comme elle dit, ailleurs, euh, mais que ça nécessite l'ancrage dont elle manque, et dont elle a conscience physiquement. D'accord. Elle dit que ça va ensemble. Mhm. Très bien. Donc, il y a... c'est assez contradictoire dans le sens où, c'est pas toi qui est contradictoire, hein, Thomas, le sac à dos la plombe, mais en plus, même si elle est plombée, elle n'est pas ancrée. Donc, c'est Ouais. compliqué. Ça complique un peu les choses. Je veux dire, pour elle, hein, tu peux pas t'envoler, on va dire, ni avec un sac à dos, mais en même temps, si t'es pas ancré, t'as pas l'appui pour pouvoir Mm. justement aussi t'élever. C'est l'idée. Très bien. Donc, mis à part ça, donc les petits losanges, ça représente quoi? Tu m'as dit, pour le moment, c'est quelque chose qui brille. Donc, tu as parlé qu'ils brillaient. Qu'est-ce que ça représente Elle me exactement? dit c'est des centres d'énergie. Ah, Et elle me répète le mot moteur. Et
C'est ça, c'est ce qui. Alors, attends. Oui, moteur. Moteur de ces corps subtils ou de ces corps tout court d'ailleurs. Elle me dit que c'est à prendre conscience déjà qu'elle dit. Et ensuite à exploiter, à manipuler, elle a dit plus précisément. Mhm. Est-ce qu'ils sont reliés bon, c'est relié, c'est organique, c'est lié à elle ou est-ce que c'est quelque chose comme un Non, accessoire? non, c'est vraiment en elle. Ça représente ce qu'elle D'accord, a, son d'accord. énergie. En tout cas, C'est de son son énergie, énergie, je d'accord. dirais. Oui, oui, oui. Je préfère vérifier, comme ça on est sûr. Je m'en doutais parce que sinon tu aurais mis l'accent, je pense, mais voilà. Mis à part donc tout cela, qu'est-ce que tu vois d'autre? Si tu vois autre chose, bien sûr. Pardon. Elle m'a tout montré ses mains. Ah, Donc, j'avais ah, du sang dessus. En tout cas, il y avait du rouge. Et elle-même m'a dit qu'elle a du sang sur les mains. ah, L'expression qui veut dire ce qu'il veut dire. Ce qu'elle veut dire, pardon. Je demande plus de détails. Alors, du coup, ça me. Elle me dit qu'il faut qu'elle se libère de ça, elle dit de ce mauvais souvenir. Et en parallèle, j'ai une image de, c'est la mémoire de ce que ça représente, d'une vie antérieure où je vois une femme qu'elle était. Alors oui. j'ai juste une image très, enfin une très courte scène, on va dire. Elle est à genoux et sur ses genoux, enfin, elle est à genoux par terre et posée sur ses jambes, il y a un homme, il a sa tête, qui est décédé là, et il saigne, et c'est le sang de cet homme-là. Et je n'ai pas le contexte, mais elle considère en tout cas que il est mort de ça à cause d'elle. Euh, c'est le D'accord. fait, c'est ce qu'elle appelle avoir du sang sur les mains. C'est le sang de cet homme, c'était son compagnon, il s'aimait. Mm. J'ai juste ça. D'accord. Est-ce que tu vois encore en elle, Thomas, une émotion, on va dire, quelle qu'elle soit liée à cette scène, à cette mémoire? Je regarde. Ça m'a d'abord répondu que ça la bridait, donc ça ok. Et par rapport aux émotions plus spécifiquement, euh, il y a de la culpabilité, mais j'ai l'impression qu'elle, enfin c'est pas une impression, elle, elle est là, Mhm. mais comment dire, euh, c'est comme si qu'elle n'était pas reliée à l'événement, ou alors que, ou c'est peut-être parce qu'en conscience elle connaissait pas l'événement, a priori. Mais il y a de la culpabilité, ça c'est sûr. Toi, Elle tu est vois comme, qu'elle, elle est tu vois déportée toi qu'elle, ailleurs. toi, tu vois qu'elle est reliée à l'événement, à l'origine Oui, de, d'accord, mais elle pense que elle est reliée à autre chose, peut-être venant de cette vie actuelle. bah, ce qui est sûr, c'est qu'elle est ailleurs. La culpabilité, elle est au niveau de le haut de son ventre. Oui, Et d'accord. oui, pour elle, c'est pas lié à cet événement, c'est lié à quoi? Elle dit que c'est pas vraiment, enfin, là maintenant, elle fait le lien, mais que jusqu'ici, c'était là, sans vraiment savoir pourquoi c'était là. Mais là, elle fait le lien avec ses mains en sang et cette mémoire. D'accord. Elle dit qu'elle comprend mieux. Hmm. D'accord. Donc, tu la montres pardon, cette culpabilité dans l'emplacement du chakra, du plexus solaire à peu près, Oui, ouais, l'estomac. oui, à peu près, un peu plus D'accord. bas. Ouais. Dans cette zone-là, très bien. Donc, mais cette culpabilité, l'origine, c'est donc ce que tu as vu, mais en plus, il y a peut-être d'autres couches qui se sont rajoutées qui font que. Elle dit, elle répète, Hum, on peut, enfin, elle se parle à elle-même. Elle dit, tu peux pas tous les sauver. Tu peux pas Parce que tous les sauver? si elle a la culpabilité, c'est que cet homme du passé, là, Oui. elle considère, hein, j'ai pas les contextes, elle considère qu'il est mort par sa faute. Et aussi, alors, parce que, et aussi, je sais pas encore, elle a rien pu faire, là, dans l'état actuel des choses. Mhm. Il D'accord. était, on peut dire, sur une. D'accord. Alors, ça serait intéressant d'aller voir ce qui s'est passé quand même, pour voir le contexte global. Ça montre, enfin, je regardais le lieu, ça Oui. montre Paris, ça montre 1850, et ça m'a montré un D'accord. homme, celui qui a, il a tiré, il avait un pistolet, celui qui a tiré sur je crois que c'était son mari, hein. Bien habillé, on dirait un peu, enfin, on dirait un peu.
la mafia, entre guillemets. Enfin, tu sais, un chapeau bien habillé. Il a une arme dans les mains. Il a tiré sur donc, son mari de l'époque. Je regarde pourquoi. Ou a priori, c'était prémédité, mais je vérifie. Ça me dit des dettes. L'homme, il avait des dettes de jeu, en D'accord. l'occurrence. Il avait besoin d'argent pour sa famille. Enfin, c'était. D'accord. Il s'était mis là-dedans en désespoir de cause. Hein. Il n'était pas accro, je sais pas. En tout cas, il avait des dettes, il avait perdu. Et il n'a pas D'accord. payé. Et du coup, bah, bon, ça paraît radical, mais Et en tout cas, on va créer dessus. d'accord. Et c'est oui. Tu sais, il y en a qui réfléchissent pas beaucoup. Et pourquoi est-ce qu'elle se sent coupable du coup et qu'elle a la phrase qu'elle t'a donnée tout à l'heure, je n'ai pas, qu'elle n'a pas pu, elle ne peut pas sauver tout le monde. En fait, je sais pas si c'est Ouais. exactement. Ouais. Si elles sont coupables, c'est parce que justement, il voulait jouer pour gagner de l'argent pour sa famille, pour elle et pour eux deux. Oui, Ils n'ont pas d'accord. d'enfants à ce moment-là, mais justement, c'était aussi dans le but d'avoir des enfants et d'avoir de l'argent pour élever des enfants convenablement. Oui, Donc, d'accord. elles sont coupables pour ça, comme si que, bah voilà, il a fait ça pour elle en partie, en grande partie, pour eux deux. Donc, elles sont coupables. Et le fait de ne pas avoir. Bah, c'est parce qu'elle n'a pas sauvé physiquement, elle ne pouvait rien faire. Déjà, il y avait de la peur par rapport à l'événement là. Et elle se dit être désemparée. Euh, et voilà, il est vraiment décédé sur elle et il n'a rien strictement rien Et pu faire. elle pense donc qu'elle aurait pu faire quelque chose. Bah, une partie d'elle, oui, mais je comprends qu'une autre partie, dans l'état actuel des choses, elle pouvait rien faire de plus. Enfin, c'était dans la rue. Enfin voilà, il y avait. D'accord, d'accord. C'était Ok. a priori il n'a pas souffert longtemps. Hein, enfin, c'était fatal. Donc, il y a une Mhm. partie d'elle qui a conscience que non, mais il y a, on va dire, la partie émotionnelle qui, tu sais, voilà, qui s'accroche au fait que c'est ma faute, j'aurais pu faire quelque chose. Quoi. C'est ma faute, oui, mais pourquoi est-ce qu'elle pense que c'est sa faute? Je vais peut-être un petit peu tourner autour du pot parce qu'il y a quelle est la faille qui est en elle, en fait, qui lui C'est que permet de lui, croire ça. c'est que lui s'est mis en danger pour elle, Mhm. pour eux. Parce que pourtant, il Elle, n'avait rien demandé, mais d'accord, disons que par amour, lui avait pris ses risques. Il voulait la, comment dire, je sais pas l'idée de la satisfaire parce que justement, elle demandait rien. Juste qu'ils aient une vie, voilà, confortable. Donc, elle avait, je comprends qu'elle n'avait pas. Au mm, début, elle ne mm, mm. savait pas qui jouait. Ben Ensuite, voilà, elle l'a appris voilà. et elle Mhm. était contre, mais bon, bah, elle était contre, mais lui, il avait continué. Et Donc elle n'y est absolument pour rien, mais c'est pour ça non, qu'elle pensait donc pouvoir le sauver. Est-ce qu'elle avait en elle le syndrome du sauveur? Si je te pose la question plus directement comme ça, je sais pas, c'est l'idée de je suis là pour protéger ma famille, comme beaucoup le font, hein. euh, bah, je sais pas si on peut appeler ça un syndrome dans le sens où là, ça me Je dis ça, paraît oui, ça te paraît normal? émotionnellement normal, oui. D'accord, ok, Ouais. Ça n'a pas d'accord. l'air d'être une pathologie ou je sais pas comment dire, D'accord, oui, mais oui, non, mais d'accord. Bon, mais déjà, c'est comme ça, c'est quelque chose qui est déjà un point qui est vérifié, du coup. Mhm. Et donc, cette culpabilité, elle l'a toujours maintenant. ouais, Ok. dans les mains. Hein. Elle- Avec le sens de son mari sur ses mains. Bien. Alors, si tu reviens avec Brigitta maintenant, Thomas, j'aimerais que tu regardes un petit peu comment elle réagit face à cette information. Elle a compris? Oui, elle a compris et elle répond assez froidement Oui. que elle en a, comment dire, que c'est pas la seule personne qu'elle a pas pu sauver. Ah, Et ah. là, ça le, comment dire, ça l'attriste, mais bon, elle est assez froide. Voilà, elle, disons qu'elle pas d'elle qui accepte Elle le prend du fait. recul, tu veux dire, de Ouais, la ouais, ouais, distance. oui, oui, D'accord. voilà, ça la touche moins. Elle dit, mais quand même, oui, en effet, mais quand même, c'est là, c'est présent et ça pèse. D'accord. Euh, et elle dit à elle-même, puisque c'est lié, que, alors, je cite, enfin, elle se met trop de pression sur les épaules. Trop de Voilà. pression. Euh, et ça m'a l'air d'être plus généralisable D'accord. Oui. aussi à sa partie consciente. Hein. Euh, pourtant, là, celle que j'ai en face de moi, elle est plus froide dans le sens où plus. Euh,
comment dire, plus consciente, si d'un côté, t'es quelque part, par rapport à la vie d'avant, disons. Plus consciente que c'est pas possible, quoi. On peut pas être partout tout le temps et tout bien faire. Mais là, elle me renvoie à sa partie consciente qui nous écoute, qui dit que, et lui dit vraiment qu'elle se libère de ça psychologiquement, déjà en conscience, quoi. Enfin, vraiment que ça. D'accord. Donc, tu as vu cette culpabilité logée au niveau du plexus. Est-ce qu'il y a aussi... ça se trouve uniquement là ou est-ce qu'il y a une autre zone où on peut l'apercevoir au niveau, par exemple, du mental? Regarde quand même au niveau du mental, du corps mental, Thomas. C'est quand même là, mais il y a plusieurs couches, D'accord, voilà. plusieurs cercles. Mhm. D'accord. Dont celle aujourd'hui de son mari. D'ailleurs, ça, c'est je vérifiais, mais c'est la plus extérieure, je suppose, parce que la plus présente, enfin, Oui, actuelle d'accord. plutôt. D'accord. Ça veut dire que c'est un petit peu la même émotion qu'elle ressent aussi vis-à-vis de son Ouais. mari. Elle, ça fait partie d'une des émotions qu'elle peut ressentir par rapport à sa situation. Elle dit que c'est, oui, elle dit que c'est D'accord. lié à. Alors, je sais pas si. Enfin bref, c'est lié à ce qu'elle est, dans le sens Ouais. où elle me fait Oui. comprendre qu'elle est là pour ça, de manière très générale, dans un temps. Donc c'est lié à ce qu'elle est, mais c'est comme si qu'il y avait l'émotionnel et ou le mental qui avait pris D'accord. dessus dans le passé et aussi dans le présent, enfin qui prend le dessus. Elle dit que ça peut être, enfin comment dire, c'est pas, ça pourrait ne pas être grave si justement elle s'en faisait moins si Oui. elle en mettait moins sur ses épaules, quoi. D'accord. Très bien. Bon, alors, ce qu'elle va faire, si elle est d'accord, Brigitta, c'est déjà faire ce nettoyage de cette émotion, maintenant qu'elle en connaît l'origine et qu'elle a compris qu'elle n'était pas forcément cette culpabilité. On peut comprendre qu'elle l'ait ressentie, mais elle n'est pas adaptée à la situation en réalité. C'est une émotion qu'elle a produite parce que ben il y a peut-être derrière un sentiment d'impuissance de n'avoir pas pu agir ou faire quelque chose. Mais peu importe. Là, elle va se nettoyer de cette culpabilité. Et elle peut déjà le faire dès maintenant. Au niveau de toutes les couches où tu l'as perçu, Thomas. Dans toutes ces couches. Alors elle a, ça fait sourire, mais elle a tu sais, des gros gants Mappa là, enfin, la cuisine. Elle a des D'accord, gants et elle a été chercher ces différentes, enfin cette boule, comment ça fait pas une boule, d'accord. au niveau du plexus à peu près. Mhm. Elle a récupéré, pardon. Et là, alors je sais pas si elle a, ou peut-être que c'est qu'une demi-sphère, je sais pas. En tout cas, là, c'est comme si c'était coupé en deux, où elle voit à l'intérieur en tout cas. Et elle voit chacune des couches, elle voit chacune pardon, des expériences qui est liée. Et alors, il y en a, la plupart, j'ai pas vu ce que c'était, mais c'est pas grave. Mais elle les regarde une par une et comme c'est utile pour elle, je sais pas exactement ce que ça lui fait, mais euh, comme pour à la fois vérifier que tout est là, elle me dit, et à la fois c'est nécessaire qu'elle me dit pour vraiment s'en décharger définitivement. D'accord. C'est de les mettre, voilà, de les refaire venir. Alors quand je dis en conscience, non, parce que en tout cas pour elle, euh, voilà. Pourquoi est-ce Et qu'elle a mis des gants? je demande. Elle dit, oui. Elle dit, je veux pas salir parce qu'en dessous, elle me dit, enfin, elle me fait comprendre qu'il y a du sang et elle me dit, donc les mains sont pleines de sang. Elle n'a pas envie de se salir. Elle a mis ses gants, oui, d'accord. Elle me D'accord. dit, après, il faudra nettoyer les mains. Mais elle peut commencer d'abord par nettoyer ses mains. C'est bien, c'est bien des traces de sang qui restent, Thomas. Oui, oui, Quel l'image de. impact? C'est intéressant. J'ai bien fait de te poser la question du pourquoi elle met des gants d'abord. Ça, c'est pas très logique de mon point de vue, mais bon, on se lave d'abord les mains et puis après on voit. Mais bon. Bah, vu que ça a été d'abord d'enlever ça, enfin, en tout Ouais, cas, elle a commencé par là. ah ouais, d'accord. Ça semblait plus urgent pour elle? C'était l'idée? Comme si, oui, comme si que le plus gros était là. Et D'accord, ce qu'il y a dans ses mains, c'est le reflet d'une des d'accord. couches. Bon. Alors, est-ce qu'elle a déjà enlevé cette culpabilité? Oui, Est-ce que oui, c'est ça c'est à l'extérieur. très Oui. bien? Ça c'est ok. Donc maintenant, les gants, elle va pouvoir aussi les faire disparaître. C'est pas la peine de garder un accessoire
créé justement dans une ambiance hypnotique. Et les mains, regarde ses mains. Elle les passe comme s'il y avait comment on appelle ça, une petite chute d'eau, mais toute petite, Mhm, tu sais. mhm. Elle les passe dedans comme ça. Ça les nettoie en un seul coup. Elle passe plusieurs fois, mais en une fois, c'était a priori suffisant. D'accord. Elle dit c'est bon. Elle me regarde, elle dit c'est bon. Je vérifie, mais. Enfin, je vérifie dans le sens où. Bah, c'est drôle ce truc-là, mais. Pardon, elle me dit c'est ok. D'accord. Bien. Et toi, que maintenant, quand tu vois ses mains, tu vérifies, c'est bon pour toi aussi, Thomas. Ouais, Oui, oui. Elle fixe dessus et elle me fait fixer dessus. Je vois des mains propres, je vois des ongles, je vois du. Voilà, enfin, c'est. Enfin, des ongles maquillés, je sais plus comment dire. Non, non, Mhm. c'est clean. Est-ce que ça avait un impact particulier sur elle, le fait d'avoir les mains tachées de sang? Bon, la culpabilité, on sait quoi, mais les mains en particulier. Alors, elle dit. Enfin, elle me dit articulation. Ah, Euh, je lui demande si c'est actuel, c'est déjà le cas ou pas. Euh, Elle me dit oui. Oui, mais léger. Euh, Elle me dit que c'est quelque chose qui aurait pu, alors je dis ça avec mes mots, mais empirer avec le temps. Avec l'âge, plus précisément. C'est comme si qu'avec l'âge, il y a des articulations qui vont, de manière naturelle, comment dire, je sais pas comment dire d'ailleurs, être plus difficiles à produire, et ça aurait pu amplifier le problème. d'accord, d'accord. Bon, à part ça, rien d'autre. Non. Donc c'était quand même. Attends. Dis-moi. Je regardais, quand je disais non, j'ai regardé au niveau du subtil, mais il y a un truc, mais je n'arrive pas à comprendre. Je vérifie ce que c'est. Ah, Ça m'a montré, j'ai dit non, mais quand je dis en même temps, j'ai subtilement. Et subtilement, le sang, en tout cas l'image de sang dans ses mains, ça m'a montré une bête, on dirait un chien ou un loup qui est assis avec un museau, qui est attiré de l'odeur du sang, qui était là. Enfin, c'était l'image. Est-ce qu'il est vraiment là actuellement? Je vérifie, j'ai pas l'impression. Non, il est pas là. Et elle me dit que, en parlant de on va l'appeler le loup là, le chien qui a pas, oui. qu'il venait des fois et il tournait autour de sa sphère, tu sais, vraiment comme s'il était attiré par le son, ou en tout cas l'image qu'elle se projetait de cette mémoire. Mais elle me dit c'est pas grave, et dans le sens où je comprends que, et en effet, il l'a pas, il l'a jamais attaqué, je sais pas ce que c'est que cette créature là, mais juste attiré, mais elle pouvait rien faire, elle a pas été impactée par cette créature. Et là aujourd'hui il est pas là, je confirme, et elle me dit que du coup il reviendra pas, tu vois, parce qu'il y a plus, elle a D'accord. Ben nettoyé. oui, maintenant les mains sont propres. Mais Ouais, effectivement, finalement, ça aurait pu effectivement attirer quelqu'un ouais. un être. Et peut-être d'autres, parce que c'était aussi lié à la culpabilité. Quelque part, il y avait les mains tachées de sang, la culpabilité, tout était un petit peu. Ok, bon, très bien. Euh, ça, c'est parce qu'on est parti des mains. J'aimerais que tu vérifies, Thomas. Toujours, tu reprends l'observation détaillée de Martine, Brigitta, pardon. Je vois rien d'autre. Et elle me montre rien d'autre. D'accord. Donc, pas de matériel. On vérifie quand même. Pas de matériel, de dispositifs qui ne lui appartiennent pas. Pardon, non. D'accord, Elle me très dit bien. non. Par contre, elle, d'elle-même, et comment dire, elle parle de sa maison, ou logement, en tout cas, mais je crois maison. Oui, Comme quoi, ben, il aurait peut-être, sous-entendu, il aurait peut-être des dispositifs dans la maison. Mais ça, c'est celle qui se demande. Mais sur elle, elle me dit non et je vois rien. d'accord. Ben, puisqu'elle parle de sa maison, et ça fait partie des questions, si tu es d'accord pour qu'on aille voir Thomas, pour aller voir. Mhm. Allez. Donc, regarde si dans sa maison, il y a des choses qui peuvent poser problème.
Mais elle me montre, enfin en tout cas je vois, et elle me dit, il y a du passage et je vois. C'est pas défini au niveau des pièces dans le sens où, comment dire, ça n'a pas de sens entre guillemets par rapport aux pièces de sa maison. Ça coupe, le chemin coupe. Il y a deux portails, comme une entrée et une sortie, et je comprends pas tout ce que c'est. Hein. Et de l'entrée, il y a enfin, je sais pas si c'est des fins, en tout cas c'est des êtres qui ressemblent à des humains, qui sortent par une entrée, qui traversent, qui vont tout droit. Ouais. Quel que soit le passage, quelle que soit la maison, je comprends pas trop où c'est, et qui repartent par ce portail, et après derrière ils disparaissent entre guillemets. Et ça file comme ça, enfin ça file. Il y a du passage assez régulièrement. Elle me dit, là, elle voit ça avec moi, et elle me dit que c'est pesant, je cite, D'accord. le processus en fait, de ces deux portails et de ces êtres qui passent. Je comprends pas d'où ils viennent et d'où ils vont, Ben, mais écoute, tu sais ce que tu peux faire, tu peux ralentir les images, figer aussi pour voir qui passe et d'où ils viennent, d'où viennent-ils. Tu prends un peu de distance aussi pour voir d'où ils sortent. j'en ai un là enfin, Oui, que j'ai. Et déjà, quand je regarde plus en détail, il est habillé avec une tenue militaire marron clair. Et ça me dit, enfin ça me dit, celle qui me dit, je sais pas trop. Euh, Allemand, Deuxième Guerre mondiale. C'est juste ça. Donc donc c'est c'est un pas que. désincarné? Oui, oui. Enfin, oui, enfin, forcément, oui. Mais je regarde qu'est-ce qu'il fait là. Ça me dit, je crois que c'est quand je me connecte à lui que ça me dit ça. Boucle infinie. Comme si que cette parcelle de terrain, enfin de terrain, de chemin, c'était justement une parcelle d'un chemin circulaire, d'une boucle, hein, pardon, qui ne s'arrêtait pas. Il n'y a pas D'accord, que lui qui passe dedans, qui passe là, je voyais plusieurs acteurs qui passaient. Et les autres qui passent, je comprends qu'ils ne sont pas forcément liés à cette. Voilà. Qui ne sont pas tous allemands dans une guerre mondiale, mais lui, si. Il y a vraiment l'idée d'être perdu, mais de ne pas stagner. Ils avancent, mais du coup, ils tournent en boucle. Et cette idée d'entrée et sortie, je oui, comprends que c'est en lien avec. Enfin, je comprends. Avec des espaces et des temps différents. Parce que lui, il vient pas du présent. d'accord, d'accord. Mais il s'empêche qu'il passe par là. Pourquoi, comment, je sais pas. Oui, ça pose d'autres questions Il n'y a pas justement. de. Ah, je vérifie, mais après, oui, il n'y a pas de lien ni avec eux, ni avec leur maison, mais je vérifie. D'accord, très bien. Non, non, il n'y a pas de lien, ou en tout cas, j'en vois pas. Alors, Mais oui. oui. Non, non, c'est ce Tu, que je voulais me tu te répéter places sur expressément. le plan, en fait, Thomas, où tu peux avoir la réponse. C'est la maison dont elle est située. Peut-être, est-ce que c'est lié à la Terre? Est-ce que c'est quelque chose qui est lié? Ça montre que c'est lié à. C'est pas lié au terrain, ni à la maison, ni à eux, c'est quelque chose de plus global. Mhm. Ça me dit. Ce sont des flux, sous-entendu des flux de passage. Euh, je crois que c'est elle qui me dit que ça aurait pu être chez quelqu'un d'autre, ça aurait été pareil. Et là, c'est une question de pas de chance, c'est pas de facteur qui les relie. D'accord. Alors, quand il passe dans c'est comme une boucle qui passe à travers sa maison, j'ai bien compris. Une Ouais. boucle spatio-temporelle, on peut dire comme ça. Mhm. Et où est-ce qu'ils vont? Ils tournent en rond tout le temps? Ça veut dire que le même désincarné peut se présenter plusieurs fois et passer au même endroit comme s'il tournait en rond? Ça montre. Alors, ça, quand tu as posé la question, ça m'a pris, on va dire, le truc en volume. C'est pas Oui. une boucle, Ah. simplement, c'est comme un ressort. Ça veut dire, Ah autrement oui, dit, d'accord. ils passent une fois chez eux, ça nous dit ils peuvent repasser une seconde fois, mais c'est pas qu'à chaque tour ils passent, ils peuvent aller ailleurs. Euh, et ce ressort-là, c'est comme distendu, quoi, ça montre que ça passe à travers des lieux et des temps différents, et que Oui. sont bloqués dedans des êtres, dont lui, là, qui, ça m'a dit ça déjà juste avant, je sais pas qui met ça, qui sont sortis de leur, on va dire, je sais pas comment dire, de leur chemin Oui, normal, oui, entre oui. On guillemets, comprend. aussi qui se Hmm. perdent comme ça, tu vois, au lieu de faire une droite, et du coup, ils sont bloqués là-dedans. Ça avance dans le, enfin, ça avance dans le temps, oui et non, c'est bizarre. Ça saute dans différentes périodes, dans différents lieux, Oui, oui, mais oui. ça s'arrête pas. Il n'avance pas, il n'évolue pas. Il continue à errer et à être perdu. Oui. D'accord. Et là, ça me dit que lui en particulier, c'est pas. Après, oui, il est comme. Il a été, lui.
Alors, comment dire? J'allais dire attiré par elle. Dans le sens où, je sais pas comment, j'arrive pas à savoir si c'est une cause ou une conséquence, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que en passant chez eux, il a Mhm. ressenti son énergie à elle et a comme senti qu'elle pourrait l'aider. C'est ça. Mais j'ai pas l'impression qu'il est venu pour ça, exprès, chez eux. C'est plus vraiment du hasard, entre guillemets. Mais en passant à côté d'elle, si je puis dire, il a senti qu'il pouvait. Une partie de lui s'est dit peut-être qu'il pouvait sortir de cette. Enfin, il s'est pas dit comme ça, hein, mais en tout C'est cas, comme qu'il pouvait s'il sortir était de cette. attiré par quelque chose qui pouvait, il sentait qu'il pourrait l'aider. Je comprends. Par contre, si tu prends beaucoup plus de distance, Thomas, par rapport à cette espèce de ressort, est-ce que tu vois qu'il est provoqué ou produit par quelque chose ou par quelqu'un? Je regarde. Quand même, vaut mieux quand même vérifier. C'est vraiment bizarre. Quand je prends du recul, je regarde, on va dire, là-bas, le début du ressort. C'est Ça me ça. montre que. Alors, je sais pas pourquoi ça me dit comme ça. Le ressort, en l'occurrence, il est comme à plat par terre, disons. Et il y en a plein. Il y a plein de ressorts. Ça fait comme un tapis de ressorts. Et tout ce tapis de ressorts, on va dire, je sais pas quelle échelle, hein, c'est une échelle, je pense, enfin, mondiale, je sais pas, mais une grande échelle. Tout ce tapis de ressorts est construit, c'est voulu. C'est comme Ah, quelque chose, comme on appelle ça, une chape de plomb. Voilà, pour empêcher oui, les autres d'avancer, d'évoluer. C'est d'accord. C'est comme comme un ça fait comme piège. des labyrinthes d'une En certaine quelque façon. sorte, est-ce pour les perdre? C'est des pièges. Il y a vraiment l'idée de piège, de, tu sais, comme tu vas Piège à âme, attraper. quelque Ouais, part. ouais, voilà, oui. Quand tu vas attraper une proie, un animal quelconque, tu mets un piège, c'est pareil, il tourne en boucle. Hmm. Euh, et quand je regarde la base et qui est derrière ça, ça montre une silhouette assez imposante. Ça rigole. De loin, enfin, je veux dire, ça rigole pas parce que je le Oui. vois. Ça rigole, bon, c'est négatif, enfin, on se doute bien. Il y a vraiment l'idée de piège, hein, d'installer, entre guillemets, enfin d'installer, c'est le mot, un processus de, voilà, on D'accord. va dire de ressort là, pour bloquer différentes armes. Le but, je comprends que c'est de, alors je dis ça avec mes mots, mais Non, non, pas c'est des mots bien. précis, de baisser vraiment, de bloquer un maximum de gens, enfin du moins de défunts, euh, pour plomber l'auto-vibratoire de la planète et des humains qui vivent en parallèle de ces êtres-là qui sont bloqués. Il y a Encore vraiment un truc de cette idée-là. plus, quoi. Encore une chose Ouais. supplémentaire pour faire baisser le taux vibratoire des humains qui sont un petit peu qui vivent au milieu de ces ressorts et de Mm. ces. En fait, c'est comme, enfin, je dis ça, peut-être c'est pas les mots exacts non plus, comme des âmes en peine qui errent sans arrêt Oui, oui. et qui cherchent C'est similaire. une issue. Mm. Et qui sont donc piégés volontairement par Ouais, la silhouette que tu as vue. Va ouais, jeter quand c'est même beaucoup le un terme. petit coup d'œil. Tu t'approches discrètement, Thomas, invisible, indétectable, pour voir qui, qui ou quels, parce qu'il y en a peut-être plusieurs, qui ont mis, qui sont derrière ce système de ressort. Il y a un être là et ça fait mi-bête Ouais. ou animal, disons, mi-démon. Enfin, ouais, en l'occurrence démon, j'allais dire entité, mais démon. Il a une corde sur la tête, mais tu sais, comme ça, là, comme quand on a un rhinocéros un peu. Et il se Mhm. déplace, et là, c'est là où je dis que ça fait à moitié bête, c'est que c'est sa façon de se déplacer un peu avec les mains, très, D'accord. très bizarre. Mhm. Mhm. Enfin, un peu bizarre. Et il y a vraiment cette idée que, tu sais, voilà, si c'est piège et si c'est proie, et il y a l'idée de les garder au Il est le chaud. gardien, lui? Ouais, il les garde au chaud, et tu sais, il se délecte. Il peut, là, tel quel, il s'en nourrit pas, mais il y a vraiment cette idée comme si tu voyais un plat de ses cuire au four. Oui, C'est oui, pareil. oui. C'est Et pareil. donc, On s'entend. d'accord, d'accord. Donc, on a compris pourquoi, comment, mais l'être, donc le militaire là que tu as vu, tu te déconnectes de cette bête, celle que tu as vue, tu viens de voir, et tu te refocalises sur le militaire que tu as vu tout à l'heure, donc qui est Oui. piégé dans ce ressort. Qu'est-ce qui fait qu'il ne peut pas en sortir, qu'il tourne en rond?
Quel est le problème, en tout cas le sien? Il y a une partie de lui qui continue de marcher, une autre partie qui s'arrête et qui pourrait pour me répondre. Et il me fait comprendre que. Il dit, je cite, hein, il dit c'est comme un état hypnotique où tu avances, moi je vais dire avec mes mots comme un zombie, Oui, où tu as l'intention de. Enfin, lui, il me dit ça comme ça. Il dit il a l'intention, la volonté plutôt, de s'en sortir parce qu'il dit qu'à l'intérieur il souffre, même si ça se voit pas en effet, je vois juste qu'il avance comme ça, mais il dit qu'à l'intérieur il souffre. Il a l'intention de s'en sortir et il dit que c'est comme si que le corps avançait, enfin le corps subtil en tout cas, avançait de manière machinale, automatique, mécaniquement? Ouais, mécanique, oui, pardon. ouais, Et d'accord. parce que pris dans, moi comme je voyais comme un ressort, Oui, 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 pris oui, dedans. Comme si d'accord. qu'il rentrait dans un système automatique, c'est ça, où même si lui il souffre et il veut s'en sortir, il a comme s'il regardait comment dire, dans le vide et il est bloqué. C'est en l'idée d'être bloqué et de pas avoir la capacité, il me dit, les énergies, je dirais, la, suffisamment de force, disons, pour sortir de cette boucle infinie. De cette boucle qui n'en finit pas, donc ok. D'accord, donc c'est un piège dans lequel il est tombé et que on ne sait pas depuis quand il a été piégé, mais ça c'est peu importe, on peut pas non plus sauver tout le monde, mais on va pouvoir donner des informations, ça c'est sûr, qui vont leur permettre de se libérer. Euh, Est-ce que quand tu l'observes, tu détectes quelque chose qui te paraît étrange quand même, Thomas? Regarde quand même si il y a un détail. Tu l'observes bien, bien sûr, tu lui demandes si c'est possible, parce qu'il reçoit en même temps toutes les informations. Du coup, Brigitta, ça va lui permettre, cette session, ça va permettre aussi de nettoyer pas mal de choses. Je regarde, il est Regarde, OK. ouais, observe si de ton point de vue, parce que bon, tu vois quelque chose de défaillant, de manquant de rajouter aussi, à savoir. De rajouter, non, il n'a pas d'un plan, il est juste pris dans D'accord? un piège. Et par contre, il me dit, je vois que s'il est tombé dans ce piège, il me dit que c'est à cause de la tristesse. Et encore, le mot tristesse, il me fait D'accord, comprendre que d'accord. c'est trop. C'est pas le Baisse bon de mot, parce que très fréquence, c'est d'accord. léger. Voilà, c'est pas de fréquence. Qu'il est. Il montre une. Je sais pas ce que c'est, un moustique qui est attiré par la lumière. Là, en l'occurrence, comme il était bas en fréquence, il s'est lui-même inconsciemment. Il a été, pardon, attiré inconsciemment par ce piège. Parce qu'il y a une certaine Mm, mm. compatibilité, je dirais. Certainement de la fausse lumière, certainement qu'il a emmené dans ce dédale. Et il me dit plus comme un. Il me voit ça, il me montre ça plus comme un piège dans lequel tu tombes. C'est comme si que le sol Mm. était piégé. Tu tombes et t'es dedans, c'est fini. Ah oui, Et d'accord. on pense là à Ok, une chute infinie, le fait qu'il avance en boucle. Pour lui, moi je le vois tourner en boucle. Pour lui, c'est comme une chute infinie. d'accord. Et, ouais, Très oui. bien. Donc ce piège est installé, c'est au niveau de la matrice de la enfin de la matrice bloup, de la matrice 3D ou Oui, bien alors oui, matrice 3D, c'est moi qui bloque sur le terme, mais matrice, oui, c'est tu lié, dis oui, oui, autrement si tu veux, peu importe, c'est juste pour la oui, compréhension. Il n'y a oui, pas oui. forcément le terme correct. Matrice est installée en ce moment comme une chape C'est quelque sur chose de la. pas naturel qui a rien à faire là et qui, oui, oui. Oui. Mhm. Comment tu le nommes toi, Thomas? Non, non, je ne pas matrice, c'est très bien. C'était juste le mot 3D qui me sert. Mais matrice, oui, oui, Ok. ça n'a rien à faire. D'accord, très bien, ça n'a rien à faire là. Bien, alors la conséquence donc pour Brigitta de ce ressort qui passe dans son lieu d'habitation, on va dire. Enfin, en tout cas un de ces ressorts, parce qu'il y en a plusieurs, tu en as vu plusieurs. Elle répète que ça, c'est plombant. Elle dit que ça joue aussi sur ses émotions, sur sa, comment dire, sur son humeur. Elle me montre des phases où elle, en conscience, ça, elle va être, elle me dit moins péchue, plus tentée par se laisser, alors, c'est abattre, le mot est fort, mais voilà, pas en forme. Un peu mou, C'est la elle me fréquence dit. ouais, émise Ouais, par ouais, le d'accord par passage, par ceux qui passent. tous ceux Ouais. qui passent là. Bon, on en a vu un, c'est pas la peine d'aller tous les voir. Ok, bien, d'accord. Alors, donc c'est intéressant parce que ça permet de de prendre conscience que vibratoirement ça la
Ça fait baisser ses fréquences et donc ça agit sur son humeur. C'est ce que tu viens de dire. Très bien. Alors maintenant, elle va pouvoir aussi transmettre toutes ces informations, tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle est en train de faire, les informations de cette session à tous ceux qui traversent donc son espace, l'espace dans lequel elle vit, donc à tous ceux qui passent dans ce ressort. Juste une question supplémentaire, Thomas, est-ce que tous les ressorts que tu as vus sont reliés les uns aux autres? De ce que j'ai vu et la revois, ils sont reliés à la base, tu as un point central qui se découpe en plein de chemins, en plein de ressorts. Très bien. Et il y a ce qui est étrange, c'est qu'il y a aussi un point final inarrivé, ou en tout cas, c'est comment c'est construit, je dirais, qui font qu'un, ça fait qu'un. Mais sur le chemin, entre eux, après oui, ça se touche pas. Après, très bien, très bien. Donc, toutes les informations sont transmises vers ce soldat, enfin celui que tu as vu, c'est celui qui s'est manifesté, disons, à ce moment-là, de manière à ce que lui comprenne le système et sache comment utiliser les protocoles et se libérer. Ça, c'est bon pour lui. Et de manière plus globale, elle m'a montré que à l'entrée de ce portail-là, qui n'est pas toujours là, mais c'est comme si elle a parfaitement ciblé l'entrée. Et c'est comme si jamais ce portail se réouvre, si quelqu'un en sort, pile quand il va en sortir, elle a comme collé, elle me dit, les informations. Ils vont être les gens, les défunts, vont être informés direct. Voilà, et truc que c'est comme ça, et en effet, comme ça, au moins, tu sais, c'est comme c'est installé. Exactement. Elle a plus besoin d'y revenir, voilà. Super idée, super ce qu'elle est. Donc voilà, et en même temps, c'est comme quelque chose qui défile et qui donne les explications, toutes les explications. Tu sais, comme les informations lumineuses que tu vois des fois sur des panneaux publicitaires, qui donnent toutes les informations à tout ce qui se présente. Et puis que là, ça leur donne aussi l'information de possible de te libérer. Possibilité de se libérer, donc voilà. Et puis, comme c'est son appartement, elle va pouvoir aussi détourner, fermer ce tunnel. Regarde comment ça se passe. Ce ressort, je dis tunnel, c'est un ressort. Est-ce qu'elle a la possibilité de le faire? Simplement avec l'intention, sa force créatrice. Là, il est fermé, et quand c'est le cas, on voit. Enfin, c'est pas comme si la porte était fermée, c'est qu'il n'y a même plus de porte. Oui. Donc elle a placé son truc juste devant l'endroit où la porte s'ouvre. D'accord. Mais malgré tout, à l'endroit où la porte devait s'ouvrir et l'autre pour la sortie, le passage. Elle va comme. Je sais pas ce qu'elle fait, si elle augmente les fréquences, ça c'est de l'endroit précis. Elle peut augmenter les fréquences. Je crois que c'est ce qu'elle fait. Ouais, je vois des sphères, enfin du coup 2 sphères, à l'entrée et à la sortie, et c'est ça, elle me confirme. Et là, des sphères de fréquence. Des sphères remplies d'amour, de toute façon, déjà. Oui. Oui, c'est dans le but que ça s'ouvre pas. Elle dit, et si ça s'ouvre, il y a les informations. Exactement. À la limite, s'il y a dans son espace, il y a un ressort rempli d'amour qui traverse sa maison, c'est pas bien grave parce que ça sera au contraire très haut en fréquence. Et je me doute, j'imagine que ça va pas non plus rester. Je sais pas si les fréquences d'amour seront supportées par la structure, on va dire. Très bien. À part ça, dans sa maison, Thomas, mis à part ça, je pense que c'était le gros problème. Il a fallu quand même aller décortiquer un petit peu tout ça. Je regarde. Tu vois autre chose. Elle me dit, j'allais dire non, mais elle m'a montré un truc. Elle me dit, il faut aérer physiquement. Il faut aérer. Et ce dont il est nécessaire d'aérer, c'est. Alors c'est drôle. C'est leurs pensées, ou que les siennes. Non, je crois que c'est leurs pensées à tous les deux. Leurs pensées qui vont être un peu négatives. Elle me dit que c'est pas. C'est comme si que les pensées négatives qu'elle va avoir, elles vont sortir de leur tête ou de leur esprit. Et elle montre ça un peu comme des trucs flottants, des noirs. Oui. Et il faut vraiment physiquement aérer pour que subtilement ça soit évacué. C'est drôle, c'est drôle, que j'avais jamais vu. Elle dit que c'est une habitude à prendre, à aérer plus. D'accord. Elle parle de la chambre. Il y a aussi, est-ce qu'il y a aussi l'idée de le faire en conscience? C'est-à-dire que tu aères, parce que ça peut être un geste machinal, mais quand tu le fais en conscience, avec l'idée et l'intention que tout ce qui est lourd
Oui, oui. Elle hoche la tête et elle dit oui, oui. C'est ça. Avec l'idée Tu de peux même faire faire un courant évacuer. d'air. Mm. C'est ça, c'est l'idée. C'est l'idée, c'est ça. Elle me dit oui, oui. D'accord. Bon. J'avais pas, pour elle, c'était, j'avais pas compris. Pour elle, elle me dit oui dans le sens où c'était logique, mais pour moi, je pensais que c'était juste ouvrir. Mais non, en effet, il faut avoir l'idée de que les mauvaises pensées s'évacuent, sortent de la maison. D'accord. Bien. Donc, c'est à faire régulièrement, surtout. Peut-être, c'est moi qui rajoute ça, hein, surtout en ce moment. En ce moment, c'est encore plus à faire, on va dire. Très bien. Euh, bien. Alors, on revient sur Brigitta, Thomas. Est-ce que ce sac à dos, elle veut aussi maintenant le déposer? Parce il est toujours sur elle. Est-ce qu'elle Oui, a elle souffle compris qu'elle Julie. pouvait s'en débarrasser, bien sûr, le déposer? Est-ce qu'elle veut jeter un œil? Son premier, alors elle a soufflé, elle a dit genre oui, enfin genre oui, là c'en est trop quoi. Et elle l'a enlevé. Et avant que tu Mhm. demandes si elle veut jeter un œil, ce qu'elle a fait, c'est il est petit là, elle l'a rapetissi. Oui, Euh, J'essaie de comprendre ce que ça signifie, je lui demande. Je pensais qu'elle avait évacué certaines choses. Elle me dit non. Ce qu'elle a fait, enfin, c'est dû au fait qu'elle a justement, comment dire, il y a certains problèmes qui prenaient beaucoup de place dans ce sac, ce qui n'avait pas lieu d'être. Elle me dit comme si qu'elle avait fait une montagne de certaines choses, je sais pas quoi. oui. Là, en l'occurrence, elle a remis à la taille des problèmes, voilà, à leur taille, on va dire, initiale. Du coup, le sac à dos, oui, le sac à dos, le sac est beaucoup plus petit, mais vraiment beaucoup plus petit, on dirait un sac entre guillemets normal. Euh, Elle me dit, mais pour autant, c'est dense, et il faut s'en évacuer, mais ça prend moins de place. Enfin, et c'est son regard dessus qui a changé. Le regard sur différents de ces problèmes, ou tous, je sais pas. C'est pas plus précis, qu'il y a beaucoup de choses dedans. C'est-à-dire qu'elle a pris la mesure de certaines choses et Ouais, qu'elle, comme de la voilà. distance d'une certaine façon, et que Ouais. ça en a peut-être évacué certains aussi. Je lui demande. Possible? Et Souris, elle dit oui. D'accord. Et là, il me montre, ou alors elle le fait d'ailleurs, Oui, que le sac à dos, elle prend à l'envers et elle le vide. elle le vide. Elle le vide. D'accord. Ok. Elle le fait, elle le fait. Et elle me dit, ça c'est la réponse que ça me Mhm. traverse l'esprit. Elle me dit non, ça sert à rien d'aller voir exactement ce qu'il y avait dedans. Elle me dit que la plupart des choses, elle en conscience, elle sait. Ces choses dont elle a déjà entendu ou qu'elle sait d'elle-même, qui ont déjà été traitées, qu'elle me dit, et c'est pas le mot, mais c'est un synonyme, abordées, pardon, qui ont déjà été abordées. Mais ça restait, il y avait des, voilà, il y avait des restes. Hein. Je sais pas pourquoi ni comment il y avait des restes. Elle me dit, mais là, tout est. Elle monte le sac à dos qui est vide, là, et du coup, qui est encore plus petit d'ailleurs. Elle me dit, tout est vidé. Et j'ai regardé où est-ce qu'elle a vidé, mais c'est pas à côté d'elle. Enfin, elle a fait évacuer ça, hein, c'est plus là. Il y a comme Elle a une grille, dit, tu sais, d'accord. d'égout, Ouais. là, avec des trous dedans, voilà. Comme dans une grille d'égout. Voilà. Ça, c'est bon. Quand donc tout est tombé dans une grille d'égout Ouais. qu'elle a elle-même créée ou Oui, là, enfin, oui, 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 oui. Ça, d'accord. sa création pour que ce soit récupéré normalement, enfin, normalement, correctement dans la Évacuée, on terre. va Ouais. dire. Oui, oui, D'accord. oui, oui. Et Là, est-ce qu'il reste des choses, dis-moi? alors non, il reste rien, mais elle rajoute que, elle parle à elle-même physique, elle lui dit que faut qu'elle fasse attention à ne pas venir réalimenter ce sac. Alors comment? Oui. Elle dit qu'il va falloir qu'elle fasse un travail de lâcher prise. Je crois que ça a été dit tout à l'heure, mais c'est pas le même contexte, j'ai l'impression. Et Oui. elle se montre en train de souffler, mais vraiment voilà, en conscience, enfin comment dire, vraiment souffler dans tous les sens du terme. D'accord. Vraiment dans tous les sens du terme, dans le sens où quand elle sera dans des situations de vie perso, où ça sera dur ou pénible ou dur, qu'elle me dit, qu'elle prenne le temps de souffler pour faire évacuer justement. Alors, ce qu'elle me dit, c'est intéressant. Il y a l'événement en question qui peut être pénible à gérer, à supporter, et à sa façon, elle, de l'encaisser, disons. L'événement en question, bah, il est là, c'est dans la matière, et j'allais dire, elle n'y peut rien, au contraire, elle me dit qu'il faut qu'elle fasse avec. Mais par contre, sa façon de le gérer, c'est ça qu'elle va souffler pour mieux le gérer, pour mieux l'appréhender derrière, quoi, pour l'appréhender plus sereinement, D'accord. sans que ça l'atteigne émotionnellement. D'accord. D'accord. Bien. Donc là, maintenant, le sac à dos est enlevé. L'énergie recommence à circuler très certainement
au niveau du dos, mais vérifie quand même, parce que on peut avoir des petits éléments qui traînent. Elle m'a tout de suite montré sa nuque, Mhm. et je sens un truc. Comme une pince, enfin, c'est l'idée d'une pince, hein, et ça me Oui, sentait un côté. Qu'est-ce que c'est? Je lui demande. Elle me dit ce site, c'est les nerfs. Parce que ça va prendre, genre, c'est les nerfs physiques, je lui demande. oui. Elle sourit, pour pas dire elle rigole, elle dit oui en quelque sorte. Euh, Elle dit c'est lié au stress. Mhm. Ça, le mot stress, elle le rapporte, elle le raccroche elle-même en partie à l'idée du début là, de tout à l'heure, l'idée de pas pouvoir sauver tout le monde. Il y a cette idée. Oui. C'est rapproché. Et là, c'est quand même voilà, c'est le stress que ça engendre ou que ça provoque. Donc, il restait Euh, quand même quelque chose lié à ça, tu vois. et C'est ça quand même la, quelque chose d'important, ouais. ouais, et ça la bloque vraiment de ce qu'elle me fait comprendre et ce qu'elle me montre d'un point de vue. Alors, tant physique, j'ai pas l'impression, mais ce qui est sûr, c'est d'un point de vue énergétique. Il y a vraiment comme un nœud, je Oui, dirais, exact. énergétique, et c'est gênant. Je dis ces gens, je sais pas pourquoi, mais je comprends que ces gens me le disent. Je sais pas en quoi ça peut la gêner. Enfin, je veux dire, concrètement, si ça la On bloque, va c'est ce aller que je veux voir. dire. Tu dis que ce nœud, donc, il est à l'arrière, c'est ce qui est à Ouais. l'arrière de sa nuque. Mm. J'aimerais que tu regardes d'où il vient, l'origine de ce nœud, Thomas. Parce que je pense qu'on a un élément important là. Elle me dit c'est la vie, sous-entendu cette vie-là, là. Euh, Cette vie-là, d'accord? ouais, ouais. C'est Ok. la situation de son mari, Mhm. de devoir gérer ça. Gérer la situation, pas ça, enfin le gérer lui et D'accord. gérer la situation. Eh oui. Il y a une part de stress. Elle me dit que, comment, c'est pas qu'elle se défend, hein, c'est pas qu'elles se sont attaquées, mais elle remettait à jour, en lumière, pardon, l'amour qu'elle lui porte. Mais ça, personne n'en doutait. Enfin, mais voilà, elle le remet, il y a, ok, mais il y a du stress aussi. Elle a dit que ça va ensemble, de toute manière. Elle a dit que c'est normal, mais c'est présent et ça bloque. D'accord. Pourquoi le stress? À cause de la situation de son mari, mais bon, on comprend la fatigue, ok, mais ce que ça la stresse, est-ce qu'il y a une autre raison? Est-ce que tu vois autre chose, Thomas? Elle me dit que c'est lié à de la peur aussi. Mhm. Elle dit que c'est intimement connecté, les deux émotions. D'accord. Elle me répète encore de pas pouvoir Le gérer, sauver? pas pouvoir, ouais, oui, oui, pas pouvoir l'aider. Et l'autre, c'était quoi? C'est la séparation, me dit, je cite. Oui, d'accord. Alors, bon, bon, tout ça, elle va bien sûr pouvoir s'en débarrasser, mais tu vois, ça revient toujours. Ça revient toujours. Depuis cette vie antérieure où elle avait les mains tachées de sang, cette idée de ne pas pouvoir sauver. Donc ça, c'est quelque chose qui est encore présent là, qui la suit a priori depuis cette vie. Donc Ouais. cet élément, s'il est encore présent, il est maintenant temporel peut-être de s'en débarrasser, de pas pouvoir sauver tout le monde. L'idée déjà que toi tu peux sauver. Tu peux aider, bien sûr, mais l'idée que tu peux le sauver, d'où ça vient ça? Je- Qu'elle remonte jusqu'à vraiment l'origine. Elle est remontée, alors oui, c'est ce qu'elle veut dire, elle est avant de s'incarner sur Terre. Voilà, bien, on va y Elle, arriver. je la vois face à Oui, la Terre, oui, c'est oui, comme ça, oui, c'est ça. symbolique, mais elle est face à la Terre, D'accord. juste une silhouette, sondable, je suppose, son essence. Et là, bah justement, cette volonté, mais tu sais, pour bien faire, pour être utile, parce qu'elle Oui, dit parce que aussi c'est nécessaire voilà, d'être là, d'être présente, d'aider les gens. Alors, ton vocabulaire, c'est pas sauver les gens, mais bon, c'est la même chose de mon point de vue, d'aider les gens. d'accord. Euh, et elle est partie avec ça en tête, disons, si je peux dire. Ou elle a attiré avec ça en tête. Euh, il y a Mhm. l'idée aussi que, justement, je comprends l'idée. Tu sais, elle part souriante, elle part confiante, mais confiante dans le bon sens du terme. Euh, Oui, et sans doute, sans crainte. Le problème, du coup, elle me fait comprendre, c'est que
dans différentes expériences où elle n'a pas pu, ça la marque d'autant plus. Parce qu'elle n'était pas prête à l'échec, je dirais. Je vais dire ça avec mes mots. Elle n'était pas préparée à échouer ou elle s'était préparée aux potentielles difficultés qu'elle aurait pu rencontrer. Autrement dit, elle me dit qu'elle avait sous-estimé sa tâche, je cite. Et voilà, ça découle en ce genre de blocage. Et elle me parle d'elle-même, hein, celle qui me dit que c'est une forme de naïveté. Elle me dit, elle se juge, elle du présent juge son essence, si je peux dire. Oui, c'est pas se juger, c'est juste comprendre. Elle est partie, parce que quand même c'était trop présent quand même chaque fois tout au long depuis qu'on est avec Brigitte là, ça revient sans cesse. Donc et on va remonter vraiment à l'origine. C'est l'idée que donc ça c'est dès la sortie de la source en fait, c'est cette essence qui a cette on va dire cette intention, cette volonté, cette motivation. Elle me montre que dès sortie de la source, il y a une, je sais pas comment on appelle ça, une connexion avec la Terre. Et cette connexion-là conduite à être telle qu'elle est et à avoir cet objectif-là. D'accord. D'accord. Donc, une fois incarnée, elle garde bien sûr cet objectif. Oui, elle me montre, elle dit c'est au fond de moi. D'accord. Bien. Donc, il s'agit simplement maintenant de réguler, donc depuis cet instant où elle sort avec cet objectif, Thomas, tu y es? Tu me dis? Oui. Okay. Elle voit un petit peu ce qui se passe. Ça a été quand même à l'origine, et c'est très certainement encore à l'origine peut-être de quelque chose qui peut donc incommoder ou gêner Brigitta. Il suffit maintenant que depuis ce point de réguler, de comprendre les conséquences d'un objectif qui, arrivé sur Terre, ne peut pas forcément être mis en place et qui peut provoquer tout ce que tu as vu. Et c'est drôle sa façon de montrer les choses. Disons qu'avant, elle était à 100% dans la, on va dire, elle me dit dans la dévotion. Et là, elle a repti à 80. Et le 20%, c'est une sorte de protection. C'est l'idée que justement, pour se préparer au potentiel échec, c'est l'idée que ça ne sera pas facile tout le temps, qu'il pourrait y avoir des... Et encore, même le mot échec, il n'est pas correct, elle me fait comprendre, mais il pourrait y avoir des obstacles. Voilà, c'est mieux et elle acquiesce. Mais voilà, elle me dit moins naïve. Voilà, plus en conscience des choses, de ce qui peut arriver, de ce qui peut arriver. Alors, non, elle me dit non, elle me rappelle qu'elle ne veut pas revenir, mais ok. Mais c'est ok, ça l'a... Elle fait comprendre que les expériences-là lui ont fait mûrir, oui, c'est le mot, en tant qu'essence avant de s'incarner. D'accord. Et en tant qu'essence, avec la volonté de s'incarner, elle a modulé maintenant aussi cette fréquence, donc de cette idée de sauver, de vouloir sauver et de pas pouvoir sauver tout le monde. C'est juste un mauvais réglage au départ, tout simplement. Oui, il y a toujours cette même volonté, mais c'est, comment dire, moins... Avec la compréhension dedans. Voilà la compréhension des difficultés. Et quand justement il y a un échec, en l'occurrence, du coup, ça ne s'appelle pas un échec, c'est une non-réussite qu'elle me dit, bah, c'est pas grave. Enfin, c'est pas le bon mot, c'est pas grave. En tout cas, c'est grave pour la personne, mais pas pour elle. C'est pas handicapant. C'est juste qu'elle n'a pas apporté ce poids et elle gardait ça à l'intérieur. C'est aussi un poids supplémentaire sur les épaules, on va dire. Oui. Ou dans le cœur ou ailleurs, enfin peu importe. Oui, en effet. Elle gardera pas ça pour elle. Elle me dit c'est ok. Elle me dit c'est plus juste. C'est ok là? Très bien. Oui. Alors reviens avec elle dans son moment présent. Thomas? Oui. Et de ton point de vue, maintenant, tu vérifies s'il y a toujours quelque chose qui est en lien avec justement cette fréquence, ce qui vient d'être régulé, ou si c'est... Elle me montre, enfin je regardais, elle me montre du coup son dos et sa nuque. Oui.
Alors le dos, de toute façon, il y avait déjà plus rien, mais là, il n'y avait plus rien. Et Sanuc s'est libérée. Et elle sourit. Comment dire? C'est drôle parce que, enfin, c'est drôle. Elle me montre sa nuque et son dos, Oui. nu, je dirais. Et c'est son sensation à elle, mais c'est comme si qu'elle avait rajeuni, qu'elle me dit. Il y a cette idée. Ah, elle me le dit, oui, on va dire qu'elle me le dit. Et c'est comme si que cette partie du corps précisément, mais non, tout son corps, mais là spécifiquement, vu qu'elle me fait regarder ça, c'est comme si que ça avait rajeuni. Elle me dit plus précisément, pour prendre mes termes, que ça avait été moins impacté par ces différentes expériences, par le temps au sens très large, hein, pas que dans cette vie. Ça l'avait moins fatigué. Voilà. D'où le fait que ce soit plus jeune. D'accord. Très bien. Bien, bon, écoute. Alors, maintenant, Thomas, tu regardes. Oui, si tu vois autre chose qui. Je regarde. Très rapidement, elle m'a fixé mon attention au niveau de ses pieds, son ancrage, plus précisément. Oui. Et. Alors, c'est drôle. Tout au début, je ne sais plus dans quel contexte, il y avait un losange de lumière au niveau du plexus du troisième œil. Là, il y en a un au niveau de ses pieds, sous ses pieds. Et elle me dit qu'il faut maintenant, sous-entendu, il n'était pas à la vente, je ne l'avais pas vu en tout cas. Exact. Maintenant, il faut qu'elle se focus dessus. Enfin, ce sont mes mots, mais c'est son idée, qu'elle porte son attention sur son ancrage. Oui. Elle se montre physiquement en conscience, elle se montre en train de lire, et elle entend un oiseau. Je lui demande quoi c'est quoi le plus important, je dirais. Elle dit les deux, et elle rigole. Elle dit que lire, elle dit, je cite, ça peut paraître paradoxal, parce que ça m'a traversé l'esprit, mais elle dit ça peut paraître paradoxal, mais le fait de lire, ça permet de s'en le faire. Parce que c'est prendre un temps pour soi, se détacher des pensées parasites, je dirais. Des contingences. De notre vie en général. Donc même si ton esprit s'échappe, il y a l'idée de l'instant présent. Et l'oiseau, là, c'est tout aussi important, elle me dit. Elle se dit aussi elle-même qu'il faut qu'elle prenne le temps, justement, d'écouter ce qui l'entoure. Ça me fait comprendre qu'elle le fait déjà, a priori, mais qu'elle le continue, qu'elle fasse elle le fait déjà, mais est-ce qu'elle l'apprécie pleinement? J'ai pas l'impression, ou en tout cas, ses conditions subtiles faisaient qu'elle pouvait pas, ou que c'était pas aussi, efficace par rapport à son ancrage. Ça n'avait pas eu le même effet, ça c'est sûr. Voilà. Qu'elle continue, en tout cas, on va dire. On va dire plus souvent qu'elle continue. Et elle dit, de manière générale, prendre plus de temps pour soi. Moi, automatiquement, je pense à son mari, forcément. Et oui. Elle me dit décharge. Puis elle décharge. D'accord, qu'elle délègue un petit peu plus. Ouais. D'accord. Même si son mari n'est pas forcément d'accord au départ. Il faut juste qu'il s'habitue. Alors, de toute façon, elle va lui passer le message aussi, dans le subtil, elle a besoin aussi de se retrouver. Elle se le passe à elle aussi, d'ailleurs, hein. En même temps. Oui, pour elle, là, c'est entendu. Et c'est en tout cas subtilement. Ça permet de vérifier. Ok. Pour lui, est-ce qu'elle a quelque chose à dire, à part lui faire passer le message là? Alors, je crois que ça, là, ce qu'elle me dit, c'est à dire en conscience à son mari, je crois. À dire en conscience, d'accord. C'est l'idée que d'autres personnes peuvent être là pour lui. Mais, en tout cas, dans un premier temps, elle reste pas loin. Elle reste dans la maison, dans le jardin, ou j'en sais rien. Elle reste pas loin. Mais tu sais, c'est comme si que... Alors, elle dit ça en souriant, mais c'est une première étape. Du coup, lui serait plus à même d'accepter, tu vois, de savoir qu'elle est pas loin. Et qu'elle prend le temps pour elle. Elle me dit qu'il est parfaitement capable de comprendre, d'accepter. Tout à fait. Voilà. Et potentiellement, à terme, elle me dit, elle se projette et pourra, elle me dit, je cite, vagabonder, pourra sortir, ça sera moins... Tu sais, lui, voilà, il sera habitué, il acceptera davantage. Il sera moins... Il y a aussi l'idée qu'il serait inquiet, mais là, il serait pas inquiet. Oui, c'est ça le problème de base qu'elle me dit, c'est qu'il est inquiet. Qu'il soit pas là. Pour lui, pas pour elle, enfin, pour eux deux, en fait. D'accord. À la voir près d'elle. Mais y aller par étapes. D'abord, elle reste dans les environs. Même s'il n'y a pas échange, au moins lui, tu sais, il est comme serein. Voilà, soulagé, serein. D'accord. Et elle, qu'elle fasse ce qu'elle souhaite.
Qu'elle prenne du temps pour elle. Qu'elle prenne du temps pour elle, c'est important pour tous les deux au final. Est-ce Ah que... oui, en Oui, tout cas pardon pour lui, Thomas, c'est pas. Non, vas-y. non, pas de souci. Non, j'ai à rebondir ce que tu as dit. Je regardais pour lui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans l'optique où il accepte, voilà, même si ça prend un peu de temps, ça lui fera pas ça lui fera pas de mal, quoi. Je veux dire, Il n'y ça aura tendra pas vers pas un d'impact problème. Non, négatif pour voilà, lui. non, 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 pas de ce qu'elle D'accord. me montre. Alors, je rebondis sur une des questions qu'elle pose. Est-ce que l'âme de René a quelque chose à me dire? Ou que dois-je faire pour le soulager? Je regarde. Mhm. Euh, du coup, alors, je sais pas si elle l'a appelé ou si, en tout cas, du coup, il est là. Euh, il lui dit, il répète qu'il l'aime. Voilà, en souriant. C'est dit avec le sourire, j'ai envie de dire. Ok. Et pour répondre à la question, c'est quelque chose qui pourrait le soulager. Alors, il lui dit, là en tout cas à court terme, de continuer d'être présente. Euh, il y a quelque chose, mais il dit, je cite, t'oublie pas. Voilà, sous-entendu, pense à toi. Ça revient à ça. D'accord. Euh, il lui suggère la même chose. Ça, c'est la Oui, partie subtile, hein. oui, La, oui, oui, la oui, oui. partie physique va peut-être parlementer, si l'on peut dire. Oui, oui, c'est le subtil qui acquiesce ce qu'elle D'accord. dit aussi pour elle-même. Très bien. Très, très bien. Euh, donc, c'est bon là, Thomas, pour ce point-là? C'est OK? Il a juste fini par dire ça ira. De manière générale, en tout cas, je sais D'accord, pas d'accord. précisément sur quoi, mais il a dit en ce moment ça ira. Mhm. D'accord, très bien. Alors, je reviens vite fait sur la maison. Donc, tu as vu ce qu'il y avait, mais est-ce que quand elle pose la question de blocage pour mettre en place des travaux et tout, est-ce que c'était lié à ce que tu as vu tout à l'heure ou est-ce qu'il y a une autre cause? Et elle me montre que c'est lié comme en. Elle me dit comme en ricochet, on dit ricochet. Ah, d'accord. Ça plombait la maison, enfin en tout cas le lieu. Bah oui. Énergétiquement, ça la plombait eux d'ailleurs. Donc ça gênait, je sais pas comment, mais ça avait un impact sur les travaux. Surtout qu'a priori, elle me dit là que, je crois que ça a été déjà dit tout à l'heure, je sais plus, que ces portails qui s'ouvraient et qui se refermaient, Oui, justement, c'était assez régulier. Euh, pas les mêmes personnes forcément, mais c'était régulier. Mais c'était lié. En tout cas, rien d'autre. Je regarde, elle me confirme. Et non, non, elle me dit que elle me dit non, non, c'était lié. Donc là, c'est bon. d'accord. Très bien. Comme ça, c'est vérifié. Euh, Donc ça c'est bon, on a déjà vu. Je regarde les points et les questions. Euh, les doutes qu'elle avait par rapport au un éventuel implant qui serait resté. Donc les doutes, regarde s'ils sont toujours là, Thomas. Tu n'as pas vu de toute façon d'implant au niveau du cœur énergétique. Donc il y reste peut-être encore des doutes. Regarde, s'il te plaît. Non, justement, en effet, il n'y a plus rien. Enfin, il n'y a rien, je veux dire. Et elle D'accord. aussi, elle voit qu'il n'y a rien. Et du coup, les doutes en question, elle me dit qu'ils ne sont plus là, là. Elle a plus de Parfait. doutes subtils. Et elle me dit que du coup, Tout est voilà, correct. elle confirme. Oui. Bien. Euh, Alors attends, je regarde. Elle parle donc d'une vie dans laquelle elle était druidesse, guérisseuse. Et elle dit que à cause du danger ou de la culpabilité, elle s'est interdite de revenir, de recevoir cet ancien savoir. Elle voudrait savoir si elle peut, elle doit, ou le réactiver, et qu'est-ce qui l'empêche éventuellement d'oser le vivre au quotidien. Je cite. Alors, je commence par la fin, si je peux dire. Là, elle dit Si que tu veux. là maintenant, il n'y a plus rien qui la bloque, pardon, qui la gêne. Ok. Et ce qui a montré au début, c'est sa façon dont elle peut récupérer justement les savoirs en question. Mhm. Alors est-ce qu'elle le fait maintenant? Je vais vérifier. Ce qu'elle fait, c'est il y a une sphère devant elle, Oui. c'est cette vie en question, et elle met sa main dedans. Et c'est pas exactement ce qu'elle va récupérer, mais c'est qu'elle va, en tout cas, elle part avec l'intention de récupérer un savoir. Et quand elle lève sa main, il y a quelque chose dans la main. Elle me dit c'est quelque chose à voir et à considérer, disons, à analyser. Elle me dit.
Cet exercice, je dirais, cette chose. D'accord. Ok. Et elle lui suggère de penser ça en se couchant, d'avoir cette idée de plonger sa main dans ses disques pour récupérer l'information. Et elle dit que dans son sommeil, elle a dit le reste suivra, sous-entendu. Elle partira chercher des informations dans ses vies antérieures, ou elle se connectera à ses vies antérieures, je ne sais pas exactement. Mais à son réveil, elle me dit qu'elle aura dès le réveil, des pensées qui vont traverser l'esprit, je ne sais pas exactement quoi, mais ça va lui arriver dans l'esprit comme si c'était, tu sais, très fluide et surtout très, comment on appelle ça? Bah, c'est sûr, tu vois, enfin des évidences, pardon. Il y a des évidences qui vont arriver à son réveil. Et quand ce sera vraiment des évidences, elle dit ça en souriant, c'est que ça sera bon, tu vois. Enfin, ça sera des informations qu'elle aura récupérées. Elle parle de plantes, elle parle de mélange, elle parle de causes, enfin plutôt, pardon, d'effets sur le corps et différentes parties du corps. Elle parle aussi des saisons, enfin c'est elle qui énumère plein de choses là. Elle parle des saisons. Alors les saisons, ça n'a un impact sur quoi, comment, je ne sais pas, mais elle parle des saisons. Elle montre la lune, qui est aussi, alors si je comprends bien ce qu'elle montre, c'est la lune qui a un impact différent selon les saisons aussi, elle me dit. Exact. Voilà, elle me montre, elle me dit toutes ces connaissances qu'elle te montre là. Oui, et pour elle, ça sera par bribes, mais elle me dit que c'est normal. Elle fait comprendre qu'elle peut pas en pouvoir gérer quand même. Nuit. Oui, il y a l'idée, c'est ça. C'est pas en une nuit qu'elle va pouvoir tout ramener. Elle me dit qu'il faut voir ça comme comment dire. Ça ferait trop d'informations, un bouchon, tu vois, un bouchon d'informations. Voilà. Donc, il faut que ça soit petit à petit, des bribes d'informations, mais c'est normal. Très bien. Pour qu'elle les comprenne petit à petit. Donc voilà, elle répète en se couchant, avoir cette intention de. Ouais. Et elle dit le reste, elle dit faire confiance. Est-ce que déjà elle en a reçu, parce que c'était depuis, après, d'après ce que j'ai compris, une autre session d'hypnose, est-ce qu'elle a déjà reçu ou est-ce qu'il y avait quelque chose qui l'empêchait justement d'avoir accès encore à ce style, ce sac à dos ou autre chose? Elle remonte le petit losange là, et celui du cœur, mais elle parle de celui-ci en particulier. Et elle répète, je crois qu'elle a dit, en tout cas j'ai l'impression, qu'il faut qu'elle se focus dessus et il y a l'idée de l'alimenter. Et elle rajoute que c'était sous-alimenté à cause de tout ce qu'il y avait. Déjà là, dans l'état actuel des choses, elle dit c'est bien. Mais ça pourrait être mieux, qu'elle me dit. Et pour l'alimenter, elle dit que c'est d'exercice. Quand elle dit exercice, c'est par méditation. Et c'est porter son attention sur son troisième œil, sur l'ouverture. Oui, sur l'ouverture. Elle montre une image, c'est drôle, c'est pas la première fois que je la vois, je crois. C'est celle d'un objectif avec le truc qui s'ouvre là. Pour oui, le focus ouais. Je vois ce que tu veux dire. Pour laisser place à la lentille, là. C'est ça. Bah là, c'est la même image. Ça s'ouvre. Il y a l'idée de porter son attention pour que ça s'ouvre. D'accord. Bon, très bien. Et elle revient, décidément. Et elle revient sur l'ancrage. Elle dit, ça c'est pas la première chose, c'est l'ancrage. Elle dit du coup là, tout ce qu'on vient de voir, c'est les choses dans le sens inverse. Donc du coup, à reprendre l'ordre, c'est ancrage, troisième œil. Ici, elle me dit que ça sera tout seul. Ici, il n'y a pas de souci. Enfin, ça va tout seul. C'est d'abord l'ancrage, d'accord. Ouais. Ancrage, après, troisième œil. Et après, il faudra se projeter avec ses attentions dans ses rêves. Tu as dit tout à l'heure qu'il y avait déjà comme un losange aussi sous ses pieds. Du coup, ouais, là, il est apparu, ou en tout cas, là, elle l'a vu. Et elle a pris conscience, elle l'a exprimé. Et celui-ci, pareil. Celui-ci, elle dit qu'il faut qu'elle porte son attention dessus. Les losanges représentent quoi exactement? Elle me répète de l'énergie. Un point d'énergie, un centre d'énergie. C'est comme, elle me dit, c'est comme des balises. Comme pour baliser le terrain. C'est oui, j'ai des checkpoints, des balises. Mais voilà, c'est des centres d'énergie. D'accord. Et est-ce que l'idée et le fait de voir ou de visualiser les losanges tels que tu les vois, Thomas, c'est important pour elle? Est-ce qu'elle peut très bien visualiser autre chose ou est-ce qu'il y a, comme dans cette forme géométrique, quelque chose d'important? Non, elle dit que non. Elle dit que elle peut très bien viser une autre forme, un cercle, un carré. Dans l'idée, ça n'importe peu la forme. Par contre, ce qu'elle trouve important ou intéressant plutôt, c'est que si elle ferme les yeux et qu'elle se focus sur un de ces losanges, c'est que surtout ce qui est important, c'est l'intensité, l'énergie, la lumière qu'il dégage.
et voir, constater que en travaillant dessus, ce sera plus lumineux. Et elle dit justement, d'ailleurs plutôt, que quand ce sera plus lumineux, il n'y aura plus la forme, parce qu'elle ne se verra plus la forme. Ce sera juste de la lumière. D'accord. Mais voilà, ça peut être un rond, elle dit, elle s'en fiche, pas grave, c'est Oui, pas bon, grave. c'est intéressant parce que c'est très intéressant malgré tout. Très bien. Alors, je reviens sur les points donc dont elle parlait tout à l'heure en Inde. Donc, l'éléphant d'un sage donc l'a embrassée et ne voulait pas la laisser partir. Est-ce que il y avait quelque chose qu'il voulait lui dire? Elle me le dit là, en me montrant les images. Mhm. Elle me dit qu'il y a eu une connexion, je cite, de cœur à cœur. Et quand je regarde du côté de l'éléphant, euh, c'est pas un message, c'est plus, ça me dit de l'affection. Ça lui montre l'éléphant, voulait lui montrer son affection, comme si D'accord. l'éléphant avait lu en elle, disons, je sais comme ça, Ok. de cœur à cœur, et pas lui dire merci, mais lui montrer son affection. Avec mes mots à moi, j'ai l'impression que l'éléphant avait vu en elle, vu que c'était une bonne personne. Euh, et voilà, elle voulait juste. Elle me dit, c'est enfin, ça aurait été un chien, et le chien doit faire un câlin, tu vois. Bon, là, c'est un éléphant, c'est Mhm. particulier. D'accord. Enfin, c'est particulier, c'est Il original. captait sa fréquence en fait Oui, et oui, son oui, oui, intention, l'amour qu'elle avait en elle, oui. enfin, ce qu'elle ressentait. Pardon, oui. D'accord. Mais pas de message. Non. C'est juste un échange d'amour, quoi. Oui. Ce qui est quand même une belle chose aussi. Très bien. Alors, elle cite donc sa colonne vertébrale, ses genoux et ses poumons qui lui font mal. Y a-t-il quelque chose à rééquilibrer, à ajuster? Sa colonne, tout de suite, elle montre le sac à dos, enfin, Ça, c'est c'est OK. Bah oui, anciennement là. très bien. Euh, les genoux, elle dit que c'est lié aussi, parce qu'elle dit qu'il faut supporter tout ça. Mais elle dit que c'est pas que ça. Autant la colonne vertébrale, j'en veux aussi, c'est ce qu'elle me dit ici. Mhm. Les genoux, elle me dit que c'est aussi physique, et uniquement physique. D'accord. Et par contre, même si c'est uniquement que physique, elle se montre en train de se masser les genoux avec de la, qu'on appelle ça de la baume, une baume. Un baume, Euh, oui. un baume, pardon. Qu'est-ce que c'est comme type de. Je sais que c'est avec des herbes, mais il n'y a pas de nom. Je lui demande si elle peut me le donner. Elle sourit et. Alors, je voulais un nom, quoi. Voilà. Mais elle dit non, ce sera elle justement de se renseigner, d'essayer, comme si tu sais, ça lui servira d'exercice. Voilà, c'est l'idée. D'accord. Donc, pas de réponse explicite. Ça se trouve, elle ne l'a même pas, mais en tout cas, ça sera l'occasion de s'exercer. Et les stomas, c'est ça? Tu m'as Non, dit? Les poumon. poumons? Poumons, pardon. Je regarde. Elle me dit, alors, au-delà des poumons, elle me parle de sa respiration, qui était jusqu'à Elle porte pas présent, trop souvent le masque, regarde quand même. Des fois, tu sais, était, ça peut être un truc. Non, elle me dit non, c'est bon. Alors, elle montrait pas tant sa bouche en l'occurrence, mais ok. c'était en partie dû à, encore une fois, ce qu'elle avait sur le dos, et une autre Oui. partie due, alors, dû, je sais pas, mais en tout cas, gérable par sa respiration en conscience. Le fait Ah, de intéressant davantage ça. respirer en conscience, ça soulagerait ses poumons. Alors, du coup, je ne sais pas exactement ce qu'il y a au niveau physique, mais respirer en conscience, concrètement, ça veut dire quoi, je lui demande. Elle me dit en souriant, oui, la question était bête, elle me dit, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire prendre le temps de. Elle dit, c'est bon, elle rigole, elle se fiche de moi gentiment. Elle Elle a dit, de l'humour, Brigitte. c'est prendre le temps de, justement. Elle me dit, c'est comme lire un livre, mais c'est un peu plus chiant, le livre. Mais c'est possible, voilà. Prendre le temps de penser à sa respiration, de respirer, En de sentir ses conscience. poumons. Voilà, exactement, c'est ça. Euh, elle dit que ça lui ferait du bien au-delà de ses poumons. Elle dit que ça participe aussi à l'ancrage, en quelque sorte, elle me dit. Enfin, pas en quelque sorte du tout, en fait, ça participe, quoi, elle dit. Ça participe, mais tout à fait. Le fait de respirer en conscience, ça participe complètement à l'ancrage. C'est un Oui, peu trop souvent oublié. Tiens, tu vois, quand on parle du port du masque et de l'ancrage, du coup,
On se dit, d'accord. Est-ce que, moi, il me vient une question que je rajouterai subsidiaire, Thomas. Est-ce que, tu sais, quand tu respires en conscience, il existe des méthodes aussi issues de la médecine traditionnelle chinoise, d'émettre des sons, tu sais, pour évacuer. Est-ce que ça, c'est moi qui pose la question en rajout, hein, donc ça ne la concerne peut-être pas. Est-ce que ça serait intéressant aussi pour elle de le faire? Tu sais, par exemple, tu as le son qui va évacuer la tristesse, qui va évacuer la colère. Enfin, je dis pas qu'elle a ça, mais c'est des sons ou Mhm. les sons qui lui viennent. Est-ce que ça peut être intéressant? Elle dit oui. L'idée, elle dit pour elle, c'est de euh, les sons qu'ils soient exprimés avec une volonté propre, enfin, en conscience, disons. D'accord. Autrement dit, je vais dire ça différemment, qu'elle fasse pas juste un son parce qu'elle a entendu que ce son-là, tu vois, mais qu'elle y D'accord. mette l'intention avec. Et dans ces cas-là, elle dit que oui, elle dit que c'est porteur. Je cite, sous-entendu, Ah, plus efficace. bah oui. Efficace tout court d'ailleurs, voilà. D'accord. Très bien. Ben, très bien. Alors, elle voudrait avoir, savoir des nouvelles de son papa. Donc, son papa est décédé. Quand je dis des nouvelles, c'est savoir s'il est en paix. Est-ce que tu peux dire à Brigitta de faire venir son papa, s'il veut bien venir, bien sûr, parce qu'on n'est pas là non plus pour obliger qui que ce soit. Oui, et ça m'a plus d'ailleurs projeté là où il était, mais là il est là. Ah, Euh, d'accord. En tout cas, j'ai les deux en même temps. Je vois un. Alors, du coup, il est Elle, réincarné ailleurs. elle le Ça, c'est reconnaît sûr. si c'est que c'est bien. Elle reconnaît que c'est bien lui. Je regarde. Oui, 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 c'est lui. D'accord. Il s'est réincarné ailleurs, mais ça reste l'essence de son père. D'accord. Euh, Tel qu'il se montre là, tel que je le vois, c'est un être humanoïde qui a une peau, enfin c'est drôle, très bleu foncé, presque bleu foncé, bleu marine, très foncé. D'accord. Euh, c'est masculin, a priori c'est un homme, enfin masculin, pas de cheveux, voilà. Je le vois pas nu, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'habits. D'accord. Euh, je regarde s'il va bien. Il sourit, il dit oui merci. Et enfin, là au moins, voilà, je sais qu'il est dans le sens où il répond et il sourit. Euh, il me confirme le fait que il incarne ailleurs, il n'est pas qu'il est sur Terre. Il me fait comprendre. Ça sent un peu bizarre de dire ça. Je comprends qu'il a une conscience bien supérieure à la nôtre. Voilà, je sais pas comment dire ça autrement. Ouais. D'accord. Euh, L'espace dans lequel il est, c'est pas une plate d'ailleurs, on appelle ça un espace. Il me dit que c'est sa création, qu'il a créé cet espace. Euh, D'accord. voilà, il me fait comprendre très rapidement que il a créé cet espace à l'écart, il me dit, de sa civilisation. Euh, ça ne veut pas dire qu'il s'est isolé, hein. Des fois voilà, il revient parmi les siens, mais il a créé cet espace à l'écart pour son bien-être. Oui. Il est donc sur un autre type d'expérience qu'une expérience sur Terre en Oui, réincarnation, on va dire. oui, il dit que là où ils sont par rapport à nous, et il dit ça de manière très, très neutre, hein, c'est très factuel, vibratoirement, ça vibre plus haut, c'est plus haut en fréquence. Mhm. Euh, il me dit que le champ, enfin, c'est pas l'idée, c'est que le champ des possibles, dans sa matière à lui, est beaucoup plus large que dans la nôtre. D'accord. Très Il bien. me dit qu'il en est de même. Alors, soit il en est de même, soit c'est une comparaison par rapport à notre vision qui est limitée entre deux fréquences, là, je sais pas Mhm. pourquoi. Voilà, eux, c'est plus large. Le son, c'est pareil, voilà, c'est l'idée. Il y a- voilà, le niveau, c'est ça. D'accord. Les champs sont plus grands. Euh, mais il est bien. Il me dit, il me répète que dans son état d'esprit, là, il me dit la Terre, c'est loin. Loin, c'est du passé, tu vois. Mais c'est dit D'accord. de manière très neutre, hein. Pour autant, il la reconnaît. Il sourit. Il est content. Enfin, oui, content. Ou il apprécie plutôt, je dirais. Qu'elle s'inquiète pour lui, mais il dit que c'est pas nécessaire, tout va bien. D'accord. Très bien. Alors, est-ce que elle, donc Brigitta, a quelque chose à pacifier envers son père? Regarde.
Bah, je la regarde et sa première réaction, c'est de se dire que c'est plus vraiment lui, là. C'est son essence, mais il s'est réincarné, D'accord. donc c'est pas le même corps. Même au niveau de la personnalité, c'est plus la sienne. Mhm. Euh, je regarde si ça la dérange, si je puis dire. Elle me dit que non. C'est comme si qu'elle aussi elle s'était posé la question. Ça la D'accord. dérange pas. Très bien. Elle dit que ça lui permet, alors je sais pas quoi, mais ça lui permet, presque ça la soulage. Je sais pas exactement pourquoi, mais ça la soulage. Voilà. Elle lui envoie de l'amour, Mhm. étant anciennement sa fille, je dirais. D'accord. Euh, Même s'il a changé, entre guillemets, voilà, ça reste l'essence de son père. Et elle envoie de l'amour, lui l'accueille, bien volontiers, disons. Chaleureusement, il dit plus précisément. Et tout va bien, il n'y a rien à régler, elle Ok. exprime rien, voilà, c'est ok, c'est ok. Bon, très bien. Mais elle n'est pas frustrée, hein, je précise, c'est ok. Mais au contraire, d'un côté, elle dit que c'est bien comme ça. Parfait. Alors, on peut remercier le papa de Brigitta et déconnecte-toi, Thomas. Reviens C'est bon. maintenant. Tu es avec elle, donc. Il y reste encore deux questions, on va dire. Elle pose la question de quelle planète on vient, René et moi. Qu'est-ce qu'elle peut te dire te donner comme réponse? Alors, première réponse immédiate, c'est l'idée qu'ils viennent de la source, pas d'une planète. Par contre, deuxième réponse, je dirais, c'est que, pardon, avant cette incarnation, elle montre deux planètes où ils sont tous les deux passés, dans l'une plus importante, pardon, pour eux, euh, où il y a eu plus d'expériences, ou des expériences plus marquantes, au bon Mhm. sens du terme. Euh, Elle me dit, mais ça c'est, alors, comment on dit? Ça c'est en parallèle. Ah oui, c'est par rapport à comment on apprend les choses. Sur cette ligne de temps, ils sont venus sur Terre. En parallèle, ils sont passés par deux planètes. Est-ce qu'ils y sont peut-être même encore? Ça serait, je lui demande. Elle sourit, elle dit oui. Alors, elle dit oui en quelque sorte. Je ne sais pas exactement comment il faut le comprendre. Euh, Elle me dit que ça se chevauche, donc oui, j'avais bien compris que ça se chevauche. Mais pour répondre à la question, elle me reprécise, proviennent d'une source, de la source. D'accord. Autre. Il y a autre Elle lui chose qu'elle veut dit, te dire? Oui. Mhm. oui, elle dit à elle-même que cette idée de plusieurs vies parallèles, enfin, ça ce sont mes mots, mais elle n'exprime pas le mot, mais c'est ça. Ça peut peut-être celle qui dit, que ça peut peut-être la- l'interloquer, ça peut peut-être émettre de l'incompréhension, ou des doutes, ou des. Elle dit, mais c'est pas grave, faut pas trop se prendre la tête, elle dit. Avec cette idée de eux parallèles, en fait. C'est ça qui peut être D'accord. difficile Mhm. enfin, à appréhender, à admettre. Mhm. Que Mhm. ça soit pas sur une ligne de temps. Et en plus, pas que sur la nôtre, disons qu'il y a d'autres lignes de temps et d'autres espaces-temps. Et elle dit c'est pas grave, elle dit en souriant, elle dit c'est pas grave. Elle D'accord. dit Faut que là, non, faut pas qu'elle se. pas Voilà. trop analyser ni Non, réfléchir à non, ça. non. Elle lui dit le plus important là, c'est l'instant présent. Et elle D'accord. lui répète ce qu'elle elle-même dit, je crois. Elle lui dit oui, oui, tu es là pour faire l'expérience de la matière. Euh, Elle dit elle lui dit, tu as suffisamment eu l'esprit en train de, disons, vagabonder ailleurs, disons, que voilà, là, peut se refocus sur la matière. Ça ne veut pas dire ne plus être dans un état d'esprit spirituel, hein, mais voilà, l'ancrage, la matière, elle remonte, elle est en train de lire, elle est en C'est train ce qui est d'écouter les important oiseaux. pour elle maintenant. Tout Oui, ce que tu as dit tout à l'heure, les oui, oiseaux, exactement. ouvrir la fenêtre. Oui. Et ça répond, oui. Et ça répond aussi à sa question de vivre sa spiritualité. Elle dit ça passe par là avant tout. Ah bah oui. Bah oui. Avec des choses simples au final, hein. Oui. C'est tellement simple. Et elle me montre un schéma, je dirais. C'est comment dire, c'est une boucle comme ça. Sous-entendu, spirituellement à l'avance, là, elle est au fond de la boucle, elle se dit comment faire. Et ça peut paraître faire un pas en arrière, le fait de se refocus sur l'ancrage, etc. Mais c'est pour mieux Pas avancer du tout. derrière, tu vois. Ah, Elle oui. dit que c'est une nécessité, elle dit que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais oui, ça passe par là. Et c'est important de le rappeler. C'est très bien. Dernière question, Thomas, par rapport à ces animaux.
Donc, il y a des chats, 2 perroquets. Les chats, je ne sais pas combien il y en a, mais il y a plusieurs chats apparemment, 2 perroquets. Elle voudrait savoir s'ils ont quelque chose à lui transmettre, un message pour elle. Combien de chats, Brigitta? Ah ouais, d'accord, 9. Je vois 9. Je regarde. Je regarde. Mhm. Si je les prends de manière toute globale, Globalement, bien oui, sûr. il y a Oui, une émotion, enfin, ouais, mais enfin, c'est pas vraiment un message, oui, plus une émotion, c'est de l'amour, tous. Enfin, d'accord. globalement, c'est ça. Je regarde si individuellement, il y en a un qui voudrait exprimer quelque chose d'autre Très ou bien, un problème ou j'en sais parfait. rien. Mhm. Non, rien de. Comment dire? J'allais dire sans jugement, rien d'important. Dans le sens où je vois un chat, peut-être deux, du coup j'ai du mal à. Qui aurait, si je comprends bien, des non-affinités avec un autre chat, mais tu vois, c'est comme des querelles de chats. C'est pas important par rapport à elle. Ils vivent tous très bien, ils sont tous très heureux. C'est ce que c'est ce qu'ils partagent comme idée tous. Pas Très bien. de. Il y a autre chose, mais ça va avec l'idée d'amour, de mon point de vue. C'est l'idée qu'ils sont contents d'être chez eux, chez elle, avec elle, chez eux. Voilà, il y a un état global d'être content, de, comment dire, de bien-être, pardon, c'est vous chercher, de bien-être. Et c'est tout. Mhm. Moi, j'ai juste une question quand même, c'est une interrogation, Thomas. Par rapport aux les chats, tu sais, ou les animaux, par rapport aux ressorts là que tu as vu, ces passages-là, est-ce qu'ils les percevaient eux? Si tu poses la question. Ouais, tout de suite, ça m'a donné la réponse. Euh, Là où, alors quand je dis physiquement, oui. Physiquement, quand ces passages étaient ouverts, Ouais. c'est comme si, je dis bien que c'est comme si, que ça crée une sorte de cercle, enfin de sphère, pardon, autour de ce passage, Mhm. et eux ne rentraient pas dedans. Ils s'en Il approchaient pas quand l'évitait. c'était. Ils les évitaient. Ouais, ils rentraient pas dans le sous-entendu, c'est-à-dire qu'en conscience, là où ça passe dans la maison, je sais pas exactement où, Ah. à ce moment-là, ils y allaient pas. Il était Oui, toujours au même endroit, le ressort, ou il pouvait se ah oui, déplacer oui, quand non, vous non, êtes non. loin? De D'accord, au ce que même j'ai pu endroit. comprendre, D'accord. la Je vais pas porte d'entrée et poser. de sortie, Ok. ça popait au même endroit. D'accord, d'accord. Ok. Donc ils évitaient le passage quand il était. Ouais, c'est ça, comme si ils, enfin, je sais pas comment expliquer, je sais pas s'ils sentent une Oui, boîte, ils je voient, comprends. mais ils sentent qu'il y a et ils passaient pas par là. Pareil, hein, ils me répondent comme ça a été dit tout à l'heure, ça vibre bas, donc ils n'avaient pas, bon, ils avaient pas envie de, ils s'approchent pas. Et quand ça se ferme, même s'il y a des, c'est comme si que quand ça se ferme, quand ça se Oui, oui. fermait, il fallait attendre dans le temps avant que ça reprenne, on va dire, un niveau vibratoire, on va dire neutre, disons, D'accord. ou bon. Mais même dès que ça se fermait, ils pouvaient, voilà, recirculer normalement, disons. Ça les gênait pas. Eux. Très bien. Très bien. Très bien. Alors, merci à eux pour avoir donné, avoir s'être exprimé, on va dire plutôt. Et donc, j'aimerais que tu regardes faire son état des lieux maintenant avec Brigitta, voir si tout va bien, si elle a encore besoin. Écrivez-le-moi, Brigitta, sur le conversation, icône conversation. Non, non, sur l'écran, sinon je vais pas voir. Icône conversation. Il y a une icône conversation, vous pouvez cliquer et taper le message. Pendant que Thomas, excuse-moi, regarde un petit peu comment ça se passe pour elle. Tout est ok. Elle Ah, est centrée au niveau de son cœur. Il y avait l'idée. Alors du coup, j'ai perdu. Attends, je le redemande. C'était pas ces mots-là, mais elle répète ça comme ça. Elle dit qu'elle se fasse plaisir, qu'elle soit heureuse. oui, ce que tu as déjà dit tout à l'heure. Oui. Elle appuyait sur ça. Et c'était tout. Alors apparemment, c'était par rapport, on a parlé des chats, mais c'est les perroquets. Elle s'inquiétait pour les perroquets. Est-ce que les perroquets étaient inclus dans le tous les animaux? C'était juste ça que Bah, je apparemment crois, mais j'avais. je vérifie. Mais moi, en tout cas, j'étais. C'était globalement tous les Tous. animaux que j'ai cités. C'est ça? Ouais, ouais, je refocus Ok. dessus, mais Il non, me non, semble c'est eux aussi, aussi. mais comme ça, Ouais, c'est non. une vérif. Les perroquets n'ont rien de particulier à dire, eux. On va- Non. Même D'accord. sentiment d'amour à partager, disons, enfin, et Ok. de bien-être. Non, non, du bien-être. Très bien. Mhm. Bon.
Très bien. Alors, est-ce que donc le message que tu viens de lui redonner, qu'elle avait déjà entendu et reçu, est-ce que maintenant Brigitta a un message, la partie donc subtile, a-t-elle un message pour la partie physique? Elle me dit pas plus que, pas d'autre que celui-ci. Tout ce qui a été donné, il y en a eu Ouais, plusieurs son même. cœur. Ouais, D'accord. oui, oui. Enfin, son cœur. Pas le losange. Hein. Elle me dit bien que le losange, j'ai rien à faire. Pas besoin de travailler dessus. Mais c'est son cœur dans le sens s'écouter, prendre le temps pour elle, s'ancrer. Elle me répète les étapes. D'abord s'ancrer, après D'accord. le Très troisième œil, bien. après les rêves. Très bien. Bien. Alors, si tout est dit et qu'elle va bien, maintenant, on va pouvoir la remercier. On la salue aussi et chacun rentre chez soi vibratoirement. Thomas, tu te déconnectes. Déconnecte-toi maintenant de tout et de tous. Pour revenir dans ton espace et à 3, tu y seras parfaitement présent, dynamique, avec toute l'énergie dont tu as besoin pour terminer ta journée. 1, tu en profites pour passer sous une douche de lumière si tu en as besoin. Tu en profites. Ça fait du bien. Ça remet toutes tes fréquences à leur niveau idéal pour toi. Et tu peux respirer librement toute cette énergie qui est là, qui te ramène tout doucement dans ton moment présent. C'est bien aussi la respiration consciente pour le retour. C'est intéressant. Et à 2, tu retrouves maintenant toutes tes sensations physiques, justement à partir de ta respiration et tout ce que tu peux maintenant ressentir de ton corps, de tes sens. Tout est là bien présent et tu te sens bien centré, bien aligné, bien connecté. Et quand tu es prêt, Thomas, à 3, tu ouvres tes yeux, c'est le retour. Retour pour toi. Ça va, Thomas? Oui, merci. Très bien. Brigitta, Oui, ça va, merci. comment ça va? Ah, j'ai compris beaucoup de choses. Ah, le sac à dos, il était Ouais, lourd, hein? ouais, il était bon. Bon, je le savais déjà, mais Mais on continue à le porter quand même, hein? ouais, Ah, ah, on ah. prend l'habitude. On prend l'habitude. C'est ça, c'est Je ça. voulais, justement, je voulais savoir c'était quoi comme signe que j'avais là. C'était quoi le mot? Un losange. 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 Je Thomas, vois tu ce vas que c'est. devoir dessiner ce que... Ça va, ça se Je vais dessine faire facilement. dessiner toi. Non, non, c'est facile, c'est une Ouais. figure géométrique très... C'est une géométrie. Ok, Oui, c'est une figure... Le losange. ok, je vais le Oui. trouver. Et, et donc, bon, comment vous vous sentez là, Brigitta? Euh, mais je me sens bien. Comme je vais vous dire, j'ai trouvé beaucoup de liens, surtout aussi avec la respiration, C'est parce ça. que si vous voulez, je suis très fort dans la respiration. Je Hmm. fais aussi le yoga dans la respiration, mais j'ai arrêté. Oui, c'est aussi plus être dans, comme Oui, ça, avec tête dure, c'est ça. foncer comme ça, c'est ça. Parce que j'étais toujours très, très disciplinée, mais Ah, maintenant, ça a tout changé, voilà. ah, très bien, Ouais, c'est intéressant. ouais, j'étais toujours très, très disciplinée, mais si vous voulez, je sens que la respiration me fait du bien. Oui, Mais maintenant, surtout, quand je suis dehors, quand je vois tous les gens dehors avec leur masque, moi, je prends seulement un plexiglas sur moi ici. Personne ne dit quelque chose. C'est bien. Mais quand je suis à la maison, je sens mes poumons parce que c'est plutôt l'image. Je comprends pas les gens, si vous voulez. Je comprends plus le monde.
Eh oui. Je comprends plus les gens. Ben, le monde est en train de changer, donc c'est normal, on va dire. Ouais, ouais. Faut laisser les nouvelles, on va dire, tout ce qui arrive, toutes les nouvelles énergies s'installer. Donc forcément, il y a des choses, c'est même, on les comprend plus, puis je crois qu'on ne les supporte même plus. On n'a plus envie voilà, il y a quelque chose qui fait que bon, ben voilà, 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 c'est on ça. évolue vers autre chose, tout simplement, hein. Donc Voilà. c'est normal. C'est ça. Hmm. C'est ça. Bien, je vais arrêter l'enregistrement. On peut Mhm. rester encore en ligne pour échanger, il n'y a pas de problème. La vidéo, Brigitta, vous voulez la diffuser ou vous voulez la garder privée? Dites-moi. Bon, oui, vous pouvez la diffuser et puis sans flou, c'est bon, comme ça. Ah ben C'est fait. merci. Très bien, très bien, Ouais. très bien. Ah, ok. Alors, ben, écoutez, merci. J'arrête l'enregistrement dès maintenant.